au podcast de choses de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Bonsoir, bonjour, bonne journée, bonne matinée, bon dîner, bon souper. Ça va, toi? Ça va, toi? Oui. T'es un vrai dur. Comment? T'es un vrai dur. De retour au programme en cours. Ouais, yes, c'est bon ça. Comprends, oui. Bref. Ouais! Biographie du mois d'avril, April Fool. C'est ça. C'est pas April Fools, là. Mais non, je sais. Biographie du mois d'avril, le mois de WrestleMania, où ce que tout le monde est excité, puis que la journée d'après, tout le monde est down. Non, c'est pas vrai. La semaine d'après. Ouais, ben après l'after Raw et l'after SmackDown, mettons. Ouais. Exact. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour la biographie d'une des pionnières de la lutte féminine, nulle autre que Amy Dumas, Lita. Et non, c'est pas la fille d'Alain Dumas. Non, hein? Non. Non, dommage, hein. Alain Dumas n'aurait pas fait une belle fille de même, voyons non. C'est chiant, ça. Il est correct, Ouais. Alain Il Dumas. est pas laid, Alain Dumas, mais... Ben, il est pas beau non plus. Bon, on va pas briller le monde de même, là, au podcast, là, c'est pas correct. On fera pas le procès d'Alain Dumas à commencer avec la biographie de Lita. Là. Non. Il y a juste dans ce podcast-là que tu peux entendre Alain Dumas et Lita dans la même phrase. C'est vrai, ouais. Sinon, toi, la lutte? Ben, ça va. On écoute un peu, là, de temps en temps. Un match va de temps en temps, là, mais sinon, Oui, tranquille. ben oui. Eh oui, c'est ça. Ça, On est rendu à quel épisode, là? 80... Attends. 1, 2... 83. Épisode 3... 400... 300... Non, 383. Moi, on m'a pas dit qu'il y avait des chiffres aujourd'hui. Je suis venu pour parler de Lita. Je suis pas venu pour faire des calculs. Là. Fait que c'est ça, biographie de Lita, mais avant qu'on commence cette merveilleuse biographie de cette merveilleuse femme, la semaine passée au podcast, c'était un review de pay-per-view In Your House, Full Loaded 1998. Donc, allez voir les appréciations qu'on a eues envers ce show-là. Oui. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. À travers la table, 20h30 sur YouTube, Twitch et Facebook live. À chaque mardi, on reçoit des invités québécois. Des fois, ils ne sont pas québécois, des fois, ils sont canadiens. C'est vrai. Ça pourrait être américain, on a déjà reçu. Ça peut être n'importe quoi. Puis on parle de lutte moderne. Ça peut être Britney Spears, je sais pas. Ça serait fou, ça, que Britney Spears vienne sur le podcast. Elle a juste sorti avec un lutteur. Ben, Kevin Federline, il a lutté une coupe de match, mais c'est pas un lutteur. Là. Ouais, ça reste. Il a été lutteur le temps d'une coupe de match. Il a battu John Cena, non? Il a battu Ouais. Il a battu John Cena avec de l'aide de John Morrison pour gagner. C'est bien random. John Cena, il a raison. Il a assez donné. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas, ben, il était peut-être dans Johnny Nitro, mais c'est vrai, c'est Umaga qui avait perdu Cena. Plus de sens. Il a quand même perdu contre Kevin Federline. Hein? Ben, Umaga l'a pété, c'est correct. Ça a plus de sens que ça aurait été, mettons, John Morrison, Johnny Nitro pour vrai. Là. Ouais. Mais quand même. Fait que Britney Spears, n'importe quand, fille, si tu veux venir au podcast jaser, on est là. C'est aïe. Aïe. Puis sinon, ben, dans les prochaines semaines, évidemment, on a pas mal de gros stocks qui s'en viennent. C'est la saison de WrestleMania. Fait que WrestleMania X7, selon plusieurs, le meilleur WrestleMania de tous les temps. Et WrestleMania X8, que, à date, après l'avoir regardé chacun de notre bord, on a une appréciation différente, je crois, du gala. Ben là, si tu me dis, tu me dis dans un message texte que tu trouvais qu'il était meilleur qu'X7, je m'excuse, là, mais. J'ai pas qu'il est meilleur. I don't see it. Mais, je sais pas, en les regardant, pas que j'ai eu plus de. C'est dur à décrire. J'ai de la misère à le décrire. Je peux pas dire qu'il est meilleur parce que je pense que X7 reste le meilleur de tous les temps. Pas loin en arrière, 40. Oui, on était là, mais. Parce que c'est dur de comparer une soirée à 2 soirées, là, pour vrai. Là, mais. Mettons, bref. En tout cas. Mais WrestleMania X8, moi, je l'apprécie quand même pour plusieurs raisons. On va en reparler quand ça va être le temps, mais c'est ça. Fait que, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça quand ça va être le temps. Puis la semaine prochaine, l'autre semaine d'après. Vos mémoires de Lita, si vous avez des souvenirs de Lita, ben on va parler de sa carrière au complet, mais puis des souvenirs PG, s'il vous plaît. Ouais, ben sinon, vous ne pouvez pas écrire des commentaires déplacés sur Facebook. Sur YouTube, ils vont vous les bannir. Ben, des façons de contourner sans dire les mots. Là. Ah oui, on peut contourner des mots?
Avec des chiffres, peut-être. Oh, des chiffres à l'envers, tu sais, comme genre soleil, puis ça fait le même, mettons. Là. Ah oui, comme la calculatrice, là, le Ouais, truc. Là. exact. Ouais, exact, Ah, ouais. parfait. Ça s'en va nulle part, ce début de podcast-là. Donc, sans plus tarder, as-tu d'autres choses à ajouter avant qu'on commence cette merveilleuse biographie? Les porcs épics, ça me gosse. C'est à ton tour. Toi, à chaque fois qu'on enregistre au début de la soirée de la semaine, il y a quelque chose qui va pas avec toi. Ben, les porcs épics me gossent. Je ne dois pas être le seul certain au Québec, au Canada, puis au monde. Là. As-tu déjà touché un porc-épic? Ben non, ça me gosse, je te l'ai dit. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour les porcs-épics, on est là pour la biographie d'Amy Dumas. Et non, elle n'est pas la fille d'Alain Dumas, mais Lita, la catcheuse, avec un style... Quoi? La catcheuse avec la mythe de même, là. Comme ça? Non? Baisse ta montre, toi. La catcheuse avec un très beau style vestimentaire avant son temps. Évidemment, Lita qui était reconnue pour son style un peu hard rock. Tomboy. Ben non, non, mais non. Mais non, Ben oui, franchement. Tomboy. Ben oui, Tomboy. Non, c'est pas comme ça qu'on appelle ça. Ben là, Toi, c'est je même on sais que l'appelle la ça avant, mode. là. Non, toi, je sais que la mode, c'est pas pour toi, là. Non, moi, tant que j'ai du linge sur le dos, moi, le reste me dérange pas. Tendance, là, puis faire le même, là, les parades de mode. Pour mon genre. Non, mais c'est parce que Tomboy, c'est pas ça, Tomboy. Je sais pas si tu le sais, là, mais c'est pas ça, Tomboy. Mais oui, c'est ça, Tomboy. J'essaie de trouver le Bon mot. style, le bon mot qui va vraiment bien décrire ce que je veux dire, mais je le trouve pas juste parce que je veux en parler. Mm-hmm. Mais tu sais, Lita c'est comme une fille qui pouvait être sexy puis badass. Tu sais, je veux dire, elle pouvait te casser la gueule, mais elle paraissait super bien. Parce que après ma barre, c'était pas mal une des meilleures lutteuses quand elle est arrivée à WWF. Là, je veux dire, la plus fun à regarder, la plus divertissante, la plus toute. Là. Fait que, puis, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de calibre dans ce moment-là, on sait. Non. On en parle souvent quand on parle de lutte, là, mais. Fait que c'est ça. J'essaie de vraiment trouver. J'ai un mot. J'ai un mot que je veux dire, puis je suis pas capable de. Le terme qu'il faut dire pour ce genre d'habillement-là, tu veux dire, là? Alternatif. Ah, OK. C'est une fille alternative. Fait que, donc, c'est ça le mot que je cherchais. OK. Alternative. À ce temps, je l'ai trouvé. Le mot du jour, Ouais? alternative. Tu peux trouver intelligent pour toi, ça, hein? Non. Tu peux me parler, t'as pris 10 minutes de le trouver, toi. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Amy Dumas, une femme née en Floride en 1975, était à son jeune âge très passionnée par la musique alternative. Okay. Elle a commencé à jouer des instruments très, très jeunes, donc qui est devenu son hobby numéro 1 durant son jeune âge. Et elle a même été roadie pendant une longue période de temps pour un groupe de musique. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un roadie, JJ, tu es capable d'expliquer? Ben, c'est comme le roadie Pas avec Jeff Road Dog. Jarrett, là. Ouais, non, c'est pas Road Dog. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est quelqu'un qui suit les bands en tournée, puis qui rendent des affaires pour eux autres, là, puis ils les suivent. Qui ramasse, puis qui arrange les mics, puis qui sort des affaires. Puis il joue avec les fils, puis il parle anglais. Hey, une chance que je sais pas s'il y a des roadies qui vont checker le show, mais ils pensent pas qu'ils vont t'aimer de la façon que t'es décrit. Là. Ah ben là, désolé, je suis pas un roadie. Là. Elle a appris le métier éventuellement à force de suivre les groupes de musique, d'être roadie. Elle a appris comment concocter un spectacle, encore mieux jouer de la musique comme elle le savait. Elle avait la chance de pratiquer aussi. Avec les groupes punk, les groupes rock, c'était pas mal son style. Un groupe punk rock inspiré de ses débuts à la lutte qu'elle aimait, elle a formé son propre groupe qu'on va voir un petit peu plus tard, mais dans le fond, elle, c'est une fan de harp, c'est une fan de lutte, fait qu'elle a comme mixé les deux pour son... Les Luchagors. Les Luchagors, qui a été son groupe de musique qui a été créé et opéré de 2006 à 2014. Donc, ils ont joué ensemble quand même pendant 8 ans. Puis ça a un peu concordé avec quand il a eu sa première absence du ring, là, quand elle est partie pour la première fois du ring pour faire ses affaires elle-même puis vivre de ses passions, ben, elle a pris du temps pour jouer de la musique avec son groupe. Fait que non, c'est cool pour vrai. C'est un bon nom, Luchagor. Ouais. On dirait que c'est toi qui as trouvé le nom, mais je veux dire, c'est quand même cool. C'est un compliment, ça? Ou... Pas tant. Je trouve des bons noms. Je trouve des belles affaires. Arrête de downplay mon
mon commitment. Non, mais c'est juste que t'es très premier degré. Puis moi, je suis très troisième degré. Fait que maintenant, on va se retrouver au deuxième. Ah, ben, on checkera ça. Tu sais, c'est comme toi, genre, t'es trop facile à comprendre, puis moi, je suis trop difficile à suivre. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, j'aime pas me compliquer la vie. Non. Mais des fois, pour passer une étape supérieure dans la vie, il faut se mouiller un peu. Mais oui, je sais pas nager. En quelque sorte, tu sais pas voler non plus. T'as un point, toi, là. Amy a été inspiré et a eu la piqûre pour la lutte après avoir vu lutter Rey Mysterio à la WCW. Et qui n'aurait pas été inspiré après avoir vu les années de Rey Mysterio à la WCW, qui était le fucking meilleur luchador, puis encore à ce jour, selon moi, est le meilleur luchador de tous les temps. Le GOAT. Moi, je me souviens, quand je le voyais lutter, c'était phénoménal. Puis quand ils ont annoncé qu'il s'en venait à SmackDown, j'y croyais pas. On dirait que pour moi, ça se pouvait pas que Rey Mysterio vienne à WWE. Il était comme dans un monde à part. Oui, c'était un gars de la WCW, mais c'était comme une entité à part, on dirait. Pour moi, il faisait pas tant partie de la WCW, c'était juste Rey Mysterio. Une grosse légende. Et ensuite, beaucoup de lucha libre du côté du Mexique, où elle a évolué longtemps. Elle s'est entraînée beaucoup du côté du Mexique, comme je disais. Pour faire de la compétition et pour l'Empresa Mexicana et plusieurs autres promotions dont Amy Dumas a lutté à l'époque. Je ne sais pas si tu connais. As-tu déjà été au Mexique voir de la lutte? Non. Comment t'as appelé ça? L'Empresa quoi? L'Empresa Mexicana. Je connais juste Tropicana, je connais pas le reste. Et là là. Ça va être Strap in, boys! Le podcast va être long! Elle luttera sous le nom Angelica et aura un style bien à elle, comme j'ai dit tantôt, alternative. Et ça va mixer un peu à ce moment-là, elle était moins alternative, là, mais ça va mixer un peu, comme je disais, elle était très belle, le mot entre parenthèses sexy, mais aussi était capable de voler la vedette dans un ring de lutte parce qu'elle était très spectaculaire. Donc, c'est un très beau. Puis ça, le costume qu'on voit sur YouTube, rose et vert, là, c'est des costumes, quand même au Québec, dans les vieilles photos de lutteuses en général, là, je vois beaucoup des personnages habillés comme ça. Fait que je suis sûr qu'elle a inspiré une tonne de générations. Hein. Lufisto a pas eu déjà un gars dans ce style-là, à peu près? Ouais, Lufisto, il me semble que j'ai déjà vu soit Mary Lee Rose ou même Sally à l'époque. Je pense qu'elle avait quelque chose comme ça aussi. Fait que... Ah, ben, le personnage de Sally, là, quand il est. Mais son autre nom, là. Lollipop? Non, ça c'était Mary Lee Rose. Ça. Mais elle a un nom, là. Milou, ouais, je pense, son nom. C'est quoi? Ça, Milou? Ouais, Milou, exact. Ouais, elle ressemble à peu près à ça. Ouais. Exact. C'est un style qu'on n'est pas habitué de voir non plus en Amérique du Nord à cette époque-là. Donc, quand elle va venir un peu faire les try-outs, essayer de faire sa place au niveau de la lutte en Amérique du Nord, c'est pas quelque chose qu'on est habitué parce que les gens sont comme impressionnés, puis avec raison. Là, pour vrai, elle amenait son style, il n'y avait plus vraiment personne qui faisait ça. Et malgré son talent, ça a été difficile au début pour elle de percer. Les gens la mettaient plus comme un ballet, comme une faire-valoir. Évidemment, la place des femmes dans le monde de la lutte, dans le monde en général aussi, c'était pas en avant-plan. Puis pour les promoteurs et les promotions, c'était juste another pretty girl, puis qui était différente, mais qui était juste une belle fille qui pouvait accompagner. Par contre, elle n'a pas eu sa chance dès le départ, mais bon, c'est quand même une fille qui va percer, puis persévérer, puis essayer de trouver son chemin à travers ça. Et ça, je parle du Mexique, là, pas comme ballet. C'est même pas... oui, en Amérique du Nord, elle retourne au Mexique, puis au Mexique, on lui donne pas sa chance. On lui donne quelques combats, mais comme ballet. Quand elle va retourner aux États-Unis, sur les indépendants, elle va manager un certain Christopher Daniels, qui faisait partie, évidemment, de la Ring of Honor, mais il était un des lutteurs les plus populaires sur le circuit indépendant, qui était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, là, évidemment. Puis ça, c'est une affaire que je ne savais pas avant de faire la biographie et les recherches, qu'elle avait travaillé avec Christopher Daniels. Fait que je trouvais ça quand même cool. J'avais pas trouvé de photos vraiment sur. J'ai pas fait des grosses recherches, mais j'avais pas trouvé de photos d'elle et Christopher Daniels. Si jamais, par hasard, t'en trouves une, mets-la. Là. Mais puis probablement que Christopher Daniels avait des cheveux dans ce temps-là. Ça se peut-tu? Tu as déjà eu des cheveux? Ouais, il y a des cheveux, oui. Il est né pas de cheveux, puis il est resté pas de cheveux tout le long. Pas mal dans le temps de TNA qu'il avait plus ses cheveux, mais WWF, WCW, fin année 2000, il y en avait encore. Là. Au début de l'année 2000, je veux dire. Et évidemment, on parlait du circuit indépendant puis ses années avec Christopher Daniels.
Elle va aussi faire ses débuts du côté de l'Extreme Championship Wrestling, donc où, évidemment, son style alternatif va être bien vu, bien adapté, mais je pense que la Extreme Championship Wrestling était une promotion qui était, je pense, faite pour Lita. Je dis à ce moment-là, mais je pense que la ECW a toujours été faite pour Lita. Là. Je trouvais que, tu sais, même, je sais pas, était où à cette époque-là? Étais-tu avec Edge à cette époque-là? Dans le temps du premier One Night Stand, elle avait-tu un combat? Non, elle n'avait pas eu de combat. Hein, non? Non, le premier One Night Stand, t'as pas là. OK, parce que j'aurais vu Lita avoir un combat, un bon combat d'envergure Non, à un des One Night Stand. il était là, me semble, le premier One Night Stand. Ben, elle était là avec Edge, là, quand que. C'est pas, un 3 contre 3, là. T'es sûr? À moins que ce soit l'année d'après, peut-être, ça se peut. Ah, peut-être dans le deuxième, ouais, c'est ça. Mais Ouais. il me semble un one-on-one match, ça aurait été bon quand même. Là. Ouais. C'est Ouais. sûr. Bref. Et du côté de la ECW, on va la reconnaître surtout pour son rôle aux côtés de Danny Doring et va aussi manager Roadkill sous le nom d'Angelica et sur un nom qu'on connaît très bien, puis je vais avoir de la misère à dire, c'est sûr, Miss Congeniality. C'est correct? Miss Congeniality. Ouais, tu vois, j'étais pas si loin que ça. J'étais pas si loin. T'as oublié Quand même meilleur quand il n'y a pas d'invité. T'as oublié le Niality, mais t'as dit Nality. T'as oublié, dans le fond, le deuxième nom. Non, mais t'as oublié une date. T'as pas dit Nial, t'as dit Nality. C'est correct. Qui veut dire? Le film là, avec Sandra Bullock, là. Ouais. C'est ça, le nom du film. Qu'est-ce que... Ben, je sais pas par cœur, c'est quoi ça veut dire en français. Ça, je m'en laisse le site du film, ça m'a peut-être donné une idée. Là. OK. Mais moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Ben, congénialité, ça se dit en français aussi, me semble, ce que je cherche. Non, il y a un terme pour ça. Un terme, hein? T'es pas un recherchiste, toi? Ben là, calme-toi, tu cherches Christopher Daniels et Lita, là, tu me demandes une autre affaire par-dessus, calme-toi, là. Fais tes fucking recherches. Ben, fuck you, esti. Non, je parle pas à toi, je parle à moi. OK. Et ce qui va beaucoup l'aider, ce qui va la faire sortir un peu... T'as-tu l'information? Non, je me gratte. Okay, c'est bon. Puis ce qui va la faire beaucoup sortir de sa coquille, puis du fait qu'elle va avoir une chance de se prouver dans les grandes ligues et donc à la WWF, c'est que down the road, elle va rencontrer Matt et Jeff Hardy qui passaient à la ECW, mais qui s'entraînaient. Évidemment, les lutteurs, souvent, ils vont aller dans les territoires, dans des villes, puis ils vont tous s'entraîner ensemble au gym et tout. Puis elle faisait des répétitions avec Matt et Jeff, puis elle s'entraînait avec dans les rings. Fait que, évidemment, Matt et Jeff est un gros fan de Lita avec son style qui fitait très bien, plus avec Jeff, mais bref, avec Matt aussi, c'était le Hardy Boys. C'était pas mal les trois matchs ensemble niveau style. Puis, vu que les Hardys étaient vraiment high sur elle, c'est les Hardys que quand ils vont se faire signer avec la WWF, vont parler de Lita, puis ils vont comme la mettre dans la loupe pour que les gens qui travaillent là-bas la voient. Mm-hmm. Ouais. Puis, ben, j'ai pas trouvé une photo de Christopher Daniels et Lita, mais j'ai trouvé une photo de Christopher Daniels avec des cheveux, fait que ça doit te pogner ça, puis je m'en souviens pas là. Puis Miss Congeniality. Ben, ça dit convivialité, mais ça doit pas être ça. Là. Elle était conviviale. Ouais, puis sinon, c'est le titre du film, c'est Miss Personnalité, avec Sandra Bullock en français. Ben, c'est un peu ça, je pense, c'est personnalité, non? Ouais, finalement, c'est ça, c'est le contraire de la même affaire que le film. Ben, tu vois, moi, là, mettons la définition, là, ça dit c'est négatif ou ironique. OK, ouais. Quelqu'un qui est négatif ou ironique de la façon que les gens le voient pas. Ouais, finalement. C'est toi, dans le fond. C'est moi, ça, Miss Congeniality? Ben, les affaires que tu as dit en premier, ça semble pas mal à toi, là. Ah ouais? Ben, c'est quoi les premiers mots que tu as dit dans ta définition? Je sais pas, je m'en souviens plus. Ah, moi non plus. Je l'ai demandé. Mais toi, l'affaire, c'est que toi puis moi, toi, tu me vois d'une façon que je suis pas, puis les gens me voient pas de la même façon que je suis. Ah, parce qu'ils te connaissent pas autant que moi. On va sortir un livre dans une couple d'années, là. TJ Tells All. Tu n'auras pas grand-chose tu feras pas grand argent avec ça, en tout cas. Non, l'argent, non, mais pour mobiliser le personnage. Mais moi, j'en ferai plus jamais après, par exemple. Ouais, il y a ça. C'est ça, mangeons de la merde. Tu le droit de dire ça, ça? Ben, t'as le droit, c'est notre podcast, mais on va le bipper, on va le biper. Non, on le bipera pas. Fait que c'est ça, comme je disais, il va avoir l'occasion d'avoir un pied à la WWF grâce à Matt et Jeff Hardy. Et sa première gig télé
à la WWF va être une des femmes de joie du Godfather. Donc, c'est quand même fou. J'ai regardé un peu des extraits sur Internet. Puis, mais tu sais, elle était là, elle faisait sa job, elle se fondait dans le décor comme, mettons, les Rosebud ou peu importe les extras qui commencent comme ça à WWF, WWE. Mais Lita, c'est pas une femme de joie. Là. Lita, elle est plus que ça. Là. Fait que... Ouais. Mais bref, faut que tu commences quelque part. Oui, Godfather qui va être à Montréal au mois de septembre pour le Slam Fest. Ça va être cool. Tu fais tes plugs, c'est ça? Non, je dis ça de même parce qu'on parle du Godfather, c'est tout. Combien on t'a payé plus cher que faire ton livre, j'espère? Non, les deux, moi, les deux, on me paye rien. Mais parlant de quelque chose des plugs, voici Christopher Daniels avec cheveux. Qu'est-ce qu'il ressemble à LA Knight un peu? Et si boire. Mais pas de shape. Puis beaucoup de talent qu'LA Knight dans le ring. Là. Bon, à ce moment-là, ouais, sûrement. Ouais. Ben oui, même aujourd'hui. Attends, remets-donc la photo sur YouTube. Ouais. Il y a un petit collier, genre avec une dent de requin. J'avais ça, moi aussi. C'est pas une dent de requin, je pense. Là. C'est une croix. Non? Une croix de requin? Il n'y a pas de requin qui prie. Là. La même année, Lita va signer un contrat avec la WWF et Vince McMahon va l'envoyer au territoire de Memphis pour s'entraîner et apprendre le style de la compagnie, donc comment travailler à la télé et apprendre un style plus nord-américain parce qu'elle a travaillé beaucoup plus du côté du Mexique depuis le début de sa carrière de lutteuse, qui est très courte. Lawler, étais-tu là? Ben oui, Lawler était là. Ben oui, ça doit. Hein. Ben oui, Lawler était là, il faisait... Ben quoique, non, à ce moment-là, Lawler était pas mal sur la route avec la WWF. Fait je pense pas qu'il était à Memphis tout le temps. Là. Il y avait sûrement ses trainers qui étaient là. Mais évidemment, c'est pas la première fois qu'on vous parle que Memphis était comme une branche de développement pour la WWF à l'époque. Donc, c'est ça. Fait que bon move. Puis, là-bas, au truc de développement, au territoire de développement de Memphis, elle va rencontrer aussi un autre lutteur mexicain sous le nom de Eserios. Papi Chulo! Eserios qui avait un fan en Amérique du Nord, il s'appelait Mathieu Goyer. C'était son seul fan. Ouais. Hein? Ben, seul fan, je suis pas sûr. Là. Je suis sûr qu'il y a du monde qui l'aimait parce qu'il était cool et il était bon, mais qu'on connaisse nous autres personnellement, oui, c'était le seul. Mais tu sais, je fais bien des blagues avec ça, mais c'est un bon lutteur, sérieux. C'est un très bon lutteur. C'est un bon luchador. Ouais, ah ouais. Papi Chulo, Aguila, il était bon. C'est vrai, il s'est appelé Aguila, mais hey, ça, c'est drôle. J'ai une anecdote là-dessus. Bon, ouais, Aguila, justement, dans le temps que j'achetais des bonhommes, à un moment donné, j'avais acheté des bonhommes au magasin Une Pièce. Ils vendaient beaucoup de luchadors et des lutteurs masqués. Puis j'avais appelé mon bonhomme Aguila. Puis, mais par contre, je connaissais pas le Aguila Eserios à ce moment-là. C'est bien weird. Ouais, puis après ça, j'ai su là, que c'était le. Puis je fais oh shit, il existe déjà. Moi, tu n'as pas rien de c'était qui là? Peut-être t'as pensé que c'était Aguila son nom, peut-être. Mais quoi? Ça a-tu déjà marché avec quelqu'un, ces jokes-là? Y a-tu déjà du monde qui ont ri? Ou... Je suis très drôle, je te ferai remarquer. C'est parce que toi, t'as pas de cœur, t'as le cœur noir, fait que tu ris pas, là, mais c'est très drôle ce que je dis. Ben non, c'est pas vrai. Je ris souvent de tes jokes, mais. Ouais, quand on n'enregistre pas devant tout le monde, surtout. L'affaire, c'est que des fois, on dirait que tu essaies de forcer des jokes, puis ça, c'est la pire affaire que tu peux faire. Non, je force rien. Moi, je dis qu'est-ce qui me vient par la tête. C'est ça le problème. C'est ça, pas le problème, en fond, mais en tout cas. Et à ce moment-là, le nom Lita va être donné à Angelica. Donc, elle va s'appeler. Oui, vas-y. Puis tes bonhommes, t'en avais-tu un qui s'appelait Pantera? Ouais, j'en avais un. Ah, parfait, cool. Pantera puis Aguila, souvent, ils se battaient contre, là, parce que c'était comme le dark match. Là. Ah, ok, le Sunday Night Heat. Exact. Donc, Lita va faire officiellement ses débuts à la WWF aux côtés de Serios. Donc, excellente équipe, matchait beaucoup. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Souvent, ben, c'est ça qu'ils vont faire. Là. Ils vont partir from the ground pour trouver un personnage. Ils ont travaillé au Mexique. L'autre, c'est un Mexicain, lucha libre. Bon, ben, là, votre style, vous êtes ensemble puis vous matchez. C'est ça qui arrive. Elle a des très belles bottes là-dessus, Lita, sur YouTube. Je suis pas sûr qu'elle faisait des Hurricane Rana avec ces bottes-là, par exemple. Non, mais je sais exactement pourquoi elle est habillée comme ça dans cette affaire-là. Ouais, pourquoi? Parce que l'autre base, c'est Ligero puis China, puis c'est ça. Ouais, c'est vrai. Hey, c'est vrai qu'ils se sont croisés. C'est fou pareil, ça. Ouais. C'est fou pareil parce que c'est après l'époque DX pour China. Fait que ouais. C'est. Ouais. Moi aussi, je pensais même pas. Je me souvenais même pas que ces quatre-là s'avaient croisé. Puis là, j'ai fait comme hey, China, Lita. Puis ils n'ont pas eu de match là, à ce moment-là, là, les deux. Là.
Ils ont un match tag team, mais ils n'ont pas eu de match one-on-one, Lita contre Chyna. Non, mais il était impliqué dans cette storyline-là, puis il y a un match un contre l'autre plus tard en 2001. Là, mais... Ouais, mais tu sais, je veux dire, un bon match, tu sais, quelque chose de. Mais tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de minutes, là, fait que les femmes n'avaient pas les minutes pour lutter, donc c'est un peu plate. Esso Rios, lui, qui va avoir un certain succès de courte durée, va remporter le championnat Light Heavyweight de la WWF va remporter le championnat Light Heavyweight de la WWF. Il était une des vedettes de cette division Light Heavyweight qui était créée à l'époque, avec les Taka Michinoku, avec les. Michinoku avec Pantera. Non, il y avait plein d'autres. Qui était là dans la division Cruiserweight à l'époque? Donne-moi des noms. Brian Christopher, Scott Taylor, pas mal les autres. Là. Bon, c'est pas une si grosse division que ça. Finalement. Non, pas vraiment. Et les deux vont être déplacés parce que la plupart du temps, il luttait à Heat. Là, il avait remporté son combat, sa ceinture Light Heavyweight du côté de Heat. Puis tu sais, on pense peut-être, c'est Heat, c'est un C-show ou un B-show à l'époque, mais Sunday Night Heat avait quand même des shows quand même très potables à l'époque. Il y avait un bon main event, mais tu avais quand même la chance de voir des gars comme Esso Rios ou Lita se démarquer. Qui a-t-il battu pour gagner la ceinture Light Heavyweight? Dans tes notes, tu dois l'avoir, j'imagine, toi. Non, je l'ai pas mis dans mes notes, mais c'était pas Eddie? Non, il a battu Gilbert. Ah, ok. Non, je l'ai Gilbert, pas qui était Light Heavyweight Champion depuis 15 mois. Non, il a dépendait jamais, là, sûrement. Ben non, mais quand même, c'est pas grave, c'est quand même cool. Là. Ouais. Et le certain succès puis les yeux qu'il y avait à Sunday Night Heat, évidemment, on a quand même donné une strap à Serios. Lita faisait un bon travail. Lita, c'était comme un peu comme ce que Zelina Vega faisait avec Andrade dans les temps modernes. Sans parler, là. Sans parler, exact. Ouais. Fait que, mais ça se ressemblait beaucoup. Là. C'était vraiment le même style. Là. C'était quasiment un copier-coller, là, pour vrai. Là. Mm-hmm. Et leur succès va leur permettre de monter dans le main roster officiellement. Et c'est là, bien évidemment, tu as mis tantôt la photo avec la robe puis qui utilisait la face-à-face avec Eddie Guerrero. Mais ils vont avoir une petite rivalité avec Chyna et Eddie Guerrero. Ça a duré peut-être un mois, 2 mois, pas plus. Hein? C'était pas très, très long. À peu près. Puis c'est drôle là-dedans parce que quand Lita a fait son début, c'est le 13 février 2000. Hey, c'est ma fête, ça. À Sunday Night Heat, qu'on a parlé tantôt. Puis le mois d'après, le 19, c'était Trish qui a fait ses débuts à Heat. Fait que voilà. Pour vrai? Ouais. Comme quoi ils se sont subis toute leur carrière. Hein? Ouais. On parlait de Christopher Daniels tantôt, il est rendu chez vous aussi, Fallen Angel? Comment ça? Ben, la lumière, ton rideau à côté, on dirait qu'on va au tunnel. Ça, c'est un ange. Vu que c'est un ange, c'est la lumière jaillit sur moi. Ouais. Tasse-toi, il y a un coup de tonnerre qui va tomber devant toi. Là. Ça, c'est pas correct de dire ça. Ouais, c'est ça. Lita laissera tomber Esserios après l'avoir surpris avec des demoiselles de joie du Godfather. Donc, c'est le même qu'elle va laisser son homme. Celle qui faisait ça avant est fâchée que l'autre fasse la même affaire. Hypocrite. Ben, c'est parce qu'elle a mis sa vie turbulente de côté pour se ranger avec l'homme de sa vie. Ouais, ça doit Puis lui, monsieur, évidemment, il a la plus belle. Il faut qu'elle aille chercher d'autres mondes. Le crosseur. Ben, des fois, il y a du monde qui aime mieux la quantité que la qualité. Là. Ça peut arriver aussi. Là. Je pensais que mon micro était déconnecté, chef. Ben non, il n'est pas déconnecté, chef. Il est correct. Il n'y aurait pas de conneries. Ouais, exact. Mais exact. Fait que c'est ça. Ben, en même temps, quand ça marche plus, tu trouves des raisons pour tout. C'est ça qui arrive. Ouais. Mais dans le fond, elle n'a pas laissé tomber dans le fond. Vraiment, c'est. Elle l'a surpris. Elle l'a surpris, oui, mais elle restait avec lui après, puis c'est plus tard que c'est lui qui s'est tourné contre elle. C'est lui qui l'a mis dehors. Ouais. C'est moi qui te mets dehors! Je savais que tu allais dire ça. Ah ben là, mais oui, tu as bien fait d'apporter la parenthèse parce que je l'avais marqué aussi, là, mais ouais, elle l'a surpris. Elle a continué à vivre dans le déni. Puis lui, il a dit écoute, moi, je vais prendre une autre femme de joie. Je sais pas qui est parti, sûrement une lutteuse connue maintenant. Sérieux? Je sais pas. Dans le temps, je parle. Non, il est parti qu'une gang au complet. Fait que... Mais tu sais, essai. T'as pas juste besoin d'une mamacita, essai. Comprends? Non, c'est beaucoup de essais-erreurs. Celle-là était pas pire. Yes! I'm back, baby! Ouais, c'est ça. Celle-là était très bonne, même. Et Essos va même lui faire pour la... C'est pas la compagnie de gaz, est-ce
Essa pis Esso Rios. Esso Rios va même, ben, comme tu disais tantôt, vu que c'est lui qui l'a laissé, il va la laisser en lui faisant un beau powerbomb on the mat. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui son frère, Rios? Cheerios. Non, là, ça. Non, là, mes attentes étaient montées, mais là. C'est toi qui m'ouvres les portes, là. C'est ta faute. Donc, Rios va faire un powerbomb on a mat à Lita. Puis je me souviens pas, il me semble qu'ils ont lutté un contre un après. Non? Y a-tu un match intergender entre les deux? Non, je pense pas. Ça finit de même. Pas mal sûr que oui. Ok. Parce que j'ai marqué entre parenthèses parce que je l'ai pas trouvé. Là, j'avais des images, mais j'avais pas trouvé qu'il avait fait un match un contre un. Mais bon, si tu me dis que non, je te fais confiance là-dessus. Et après ça, la séparation de Lita et Rios va retourner, il va rester dans la division Light Heavyweight pour un certain temps, puis après ça, il va juste disparaître comme tout bon jobber du temps, puis tous les luchadors de la WWF, quand il n'y en avait pas tant à l'époque, là, il y en a eu quelques-uns avec Taka qui sont restés, mais le reste, il n'y a jamais de luchador qui a vraiment shiné à la WWF, à part quand Rey Mysterio est arrivé, etc. Et bon choix, bon move de la WWF vont décider de mettre ensemble les amis qui s'entraînaient et, évidemment, Matt, Jeff Hardy et Lita, les trois ensemble, donc les trois de type très alternatif, par exemple, la misère avec les noms. Et y a-t-il quelque chose qui fait plus que les Hardy Boys puis Lita, pour vrai? C'était de toute beauté. Puis je regarde les photos, là, puis tu sais, Chris que Lita était nice. Pour vrai, son look, là, ce qu'elle dégageait, puis, tu sais, on pense, quand on pense à Lita, on pense à une fille qui est badass, qui fait des moves, qui fait des flips, tout ça. Mais tu sais, elle avait un petit côté sexy alternatif qu'on ne voyait pas, tu sais, le petit G-string qui dépassait, tu sais, ses chandails, des fois, c'était limite très borderline, là, mais ils sont arrivés aussi dans l'Attitude Era, ils étaient là, fait puis tu sais, souvent, quand elle faisait un move, elle enlevait son chandail, puis là, elle avait comme son soutien-gorge en dessous, ou un chandail plus court, un net. Un chandail avec un net, là. Mais... Enfin, elle faisait comme les Hardy Boys, dans le fond, elle enlevait son chandail. Ouais, non, mais c'est. Tu sais, moi, en tout cas, je me souviens dans le temps, Lita, je la voyais pas comme genre, oh, tu sais, il y a eu un moment donné où j'ai switché, puis que là, elle a fait des shoots. Des shoots de diva avec des vidéos. Quand elle était avec Edge, là, tu peux le dire. Là. Non, avant ça, là, quand elle faisait les divas on the beach, puis ces affaires-là, puis les magazines, moi je me souviens d'un magazine de Noël que j'avais avec des lumières dessus, là. Ça, là, c'était un de mes magazines préférés dans le temps. Là, je la trouvais tellement belle sur ce cover-là, là, c'était fou. Mais, à part avoir vu ce que la WWF m'a donné dans ce genre de photoshoot-là, tu sais, comme elle faisait comme toutes les divas. Moi, je pense que c'est correct qu'elle l'ait faite, mais il me semble que je l'aurais regardé de loin de ça parce qu'elle avait un autre style, mais j'ai jamais. Dans ma tête, Lita, c'était pas genre. Tu sais, oui, je la trouvais belle, mais je la voyais plus comme une lutteuse qu'une fille qui était là pour attirer l'attention avec son physique puis avec son look. Tu sais, pour moi, c'était one of the boys, là, Lita. Là. Ouais. Moi, c'était plus au début. Quand j'étais avec Eserios, je me rappelle quand j'étais jeune, là, j'avais trippé sur elle bien raide, au début. Là. Okay. Les 2-3 premiers mois, évidemment, elle a toujours été belle après. Je ne dis pas qu'après ces 2-3 mois-là, je la trouvais dégueulasse, là, mais elle a toujours été belle. Mais dans les débuts, là, avec Eserios, surtout, là, je capotais dessus bien raide. Elle était vraiment, vraiment belle. Là. Surtout avec son tatou qui était différent des autres. Là. Ouais. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, il n'y avait personne vraiment, il n'y avait pas de compétition. Tu sais, moi, les seuls matchs que j'avais vus à l'époque, c'était Another Blaze contre. J'oublie son nom. Bull Nakano. Ouais, Bull Nakano. Moi, c'était ça ma rivalité féminine là, durant ma jeunesse. Là, mais avant mon adolescence, j'ai juste vu ça. Il n'y avait rien d'autre à WWF. C'est pas Mae Young, mais no disrespect, là, mais il y avait Luna que je trouvais cool, mais encore là, elle luttait jamais. Puis Miss Elizabeth luttait pas. Puis Sherry Martel, en faisant ça, en la documentant plus tard, on était capable de lutter, mais elle n'a jamais eu sa chance non plus. Fait on n'a jamais eu la chance de voir vraiment des matchs de qualité de Sherry Martel non plus. Fait que Lita, c'était pour moi. Évidemment. Puis c'était très. Je regarde ça, puis c'était très osé pareil. Là. C'était fucking osé là, pour l'époque. Là. À part le G-string, je trouve pas. Là. Tu sais, tes pantalons baissés avec un G-string, tu sais, je veux dire.
Mais ces pantalons n'étaient pas baissés. Ça, là. Ces pantalons n'étaient pas baissés, c'est son tongue qui était élevé dans les airs. Ouais, mais là, elle baisse un peu son pantalon pour qu'on voit son tongue. Là. Mais ouais, là, cette image-là, oui. Là, mais... je me remets dans la tête, là, on était ados, là. Tu sais, puis, je veux dire, c'était correct. Là, il n'y avait pas. Aujourd'hui, là, tu mets. Ben, il y a encore des filles sexy à la télé, mais oui, je sais pas, j'ai l'impression que. C'est comme. C'est dur à décrire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en jaserait plus. Tu sais, juste des commentaires quand on voit Stéphanie Baker faire son move avec les jambes. Oh, ça, c'est Booker T, là. Non, je sais, mais tu sais, même Rhea Ripley. Oh, yeah! Des culottes remontées, puis tout. Tu sais, il y a des commentaires, puis tout. Mais tu sais, dans le temps, c'est sûr que pas d'Internet, ça aide aussi. Mais. Ouais. C'est ça. Fait que bref, c'était juste mon petit thought là-dessus. Fait que l'audience aussi, une audience cool, une audience jeune, une audience qui est très. Qui va grandir avec le style des Hardy Boys. On sait, hein, les Hardy Boys sont encore très over aujourd'hui. Peu importe où ce qu'ils vont, ils ont aidé TNA à remplir les arénas encore. NXT sont encore très populaires. Lita, partout où qu'elle va, à chaque fois qu'elle arrive, les gens sont très, très contents de la voir. Et ils ont vraiment pogné un pic de génération qui était la nôtre aussi, là, qui ont grandi avec eux autres en plein dans le bon temps. Là, puis ces trois-là ensemble sont devenus genre. T'as eu les heels cool avec la NWO, puis t'as eu les face cool avec les Hardys puis Lita. Je pense, selon moi, là, c'était ça. Puis Jeff, qui était le plus populaire des trois. Après, Lita était plus populaire que Matt. Là. Oh ouais. 100%. Ça le cachera pas. Là. Non, c'est ça. Puis autant in-ring que look. Là. Le monde aimait mieux voir Lita, tout court. Si tu fais choisir le monde entre Matt et Lita dans un match, le monde va choisir Lita. Même à l'époque. Je suis sûr. Je parle sans Jeff, là. Je parle pas en équipe. Là. Non, je comprends ce que tu veux dire. Là. Je comprends, oui. Mais non, je sais pas. Matt, il est bon. C'est un très bon lutteur. Il est populaire aussi. Là. Je vois pas. Lita est peut-être plus populaire, elle, mais lutteuse, je m'excuse, elle était pas si bonne que ça. Là. Elle était correcte. Même ses gros étaient sloppy. Son moonsault, des fois, était sloppy. Son Hurricane des fois, il était sloppy. Ça dépend quand. Mais elle a été blessée souvent aussi. Hein. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, oui, elle était bonne, mais elle était pas super bonne non plus. Là. Parce qu'au début, ce qui arrive, c'est qu'elle a amené un style totalement différent. Fait que, veut pas, ça accrochait. Ouais. Mais si tu te mets à analyser la lutte, la technique, tout ça ensemble, le charisme, c'est là que tu fais comme, ouais, OK. Elle n'est pas dans le top 5, top 10. Là. Le package complet, je l'accorde, est plus populaire que Matt Hardy, mais in-ring, là, Matt Hardy... non, Matt Hardy est meilleur lutteur que Lita. C'est pas meilleur qu'elle, là. Ben oui, mais puis c'est pas juste à cause d'une différence goffée. Là, non, pas du tout. Il y a des filles qui sont meilleures que Matt Hardy dans le ring. Ben oui, exactement. Ils n'ont pas les pieds collés non plus comme Matt. Fait que ça aide pas. Scott Steiner aussi. Ouais, Scott Steiner, lui par exemple, tu peux pas comparer Scott Steiner à personne, c'est le meilleur. Hein? Sa première rivalité avec sa rivale de toujours, Trish, va arriver au début des années 2000, alors que Team Extreme tombait en rivalité avec TNA et non la compagnie Tess and Albert. Et Trish, à ce moment-là, ben, c'était une model, vraiment une pretty girl, une belle face, un peu au corps. C'était vraiment la fille qui venait pas du milieu de la lutte, qui était là pour son look. Évidemment, elle était... Tout ce qu'elle faisait dans le ring à ce moment-là, les matchs qu'elle faisait dans le ring, c'était pas très bon. Là, mais, on a fait la biographie de Trish. Jamais j'aurais pensé qu'un jour Trish deviendrait bonne comme elle a été, aussi bonne qu'elle a été. Jamais j'aurais donné la chance à Trish. Moi, j'aurais abandonné beaucoup plus vite dans son in-ring, mais elle a travaillé super fort, cette fille-là. Là. Puis, je pense que Trish et Lita, ça a été documenté qu'ils se tenaient ensemble et qu'ils s'entraidaient backstage, mais d'après moi, ils se sont poussés pas à peu près pour s'améliorer une et l'autre. Puis, je veux dire, c'est la rivalité de l'époque. C'est la Rock Austin de la division féminine des années 2000 parce que, oui, il n'y avait personne d'autre, mais je veux dire, tout le monde, aujourd'hui, quand ils vont regarder dans l'histoire, en arrière, quand on parle de ces années-là, c'est ces deux-là. Il n'y aura personne d'autre. Puis, on pourrait dire ce qu'on veut. On peut parler de Chyna aussi, qui était une figure dominante, mais Lita et Trish, c'est les filles de l'Attitude Era. Ouais, ben si, en fond, Austin puis The Rock, c'était Lita et Trish, ben l'autre, dans le fond, Chyna, c'est comme genre le André, si on veut. Là.
Ouais, exact. Fait que, Ouais. c'est ça. C'est un peu ça. Tu sais, Mais on s'entend, c'est de comparaison boiteuse, mais c'est ça pareil. ouais. Mais tu dis aussi que tu as abandonné sur Trish plus de bonheur, c'était toi, mais. Moi, ouais, si j'avais été Ouais, promoteur. mais quand tu checkes ça, là, Trish, elle a commencé quoi? Je l'ai dit tantôt, mars 2000. Puis elle était pas Ouais, lutteuse au début, elle était manager. ouais. Ça y a pris quoi, peut-être, avant d'être bonne? Un an et quart, peut-être? 14-15 mois? C'est pas si long que ça, là, 14-15 mois, là. Non, c'est pas long, mais c'est ça que je te dis, sauf que je pense que son look, puis le fait qu'elle était vraiment belle, ça l'a peut-être aidé à garder parce que Trish est moins belle. Bon, je pense que le monde jette l'éponge sur elle. Ben, Vince surtout, là, parce que Vince, évidemment. Ouais, mais regarde, Mais ça peut être l'exemple de plein de femmes aussi qui ont engagé. oui, ben, plein de lutteurs aussi. Là, ouais. Regarde, Tori Wilson est super belle, mais à part ça, c'est pas Elle grand-chose. n'a jamais été bonne. Elle n'a jamais été bonne. Ça, mais des fois, il y a du monde, c'est pas tout le temps d'avoir du bon talent in-ring qui est important aussi, c'est d'avoir un peu de tout pour que le monde qui regarde ton show n'a pas juste genre la même affaire tout le temps. Tu sais, la carrière sur ce gars-là, c'est bon, mais si tu manges juste ça tout le temps, à un moment donné, ça devient plate. Ouais, mais c'est juste pour dire que Trish, dans mon livre à moi, ouais disons, Stan. Jamais j'aurais donné un tiers de ce qu'elle a fait. Puis elle m'a surpris, puis elle s'est améliorée super vite, puis tant mieux, parce qu'après ça, je suis devenu fan aussi là, de Trish. Tu sais, je suis fan. Je suis fan. Tu sais, pour moi, ça a toujours été la plus belle des femmes de la lutte en général. Après avoir rencontré Mickie James, j'ai quand même hésité, parce qu'elle est très belle. Mais, tu sais, je veux dire, ça a toujours été la plus belle, ça, il n'y avait aucun doute là-dessus, mais après ça, c'est devenu la plus bonne. Quand, mettons, j'avais un match de filles qu'on nous proposait à l'époque, pour moi, il fallait que Trish soit là. Si Trish n'était pas là, c'était un letdown pour les fans. C'est vraiment ça. Là. Bref. Pour revenir à Lita, ben, rivalité avec TNA. Et elle va faire tourner les têtes très fort avec son in-ring IQ à ce moment-là. Comme je disais tantôt, tu disais aussi, oui, c'était pas la meilleure lutteuse, mais à ce moment-là précis, elle comprenait des choses, puis elle avait vécu des choses au Mexique puis ailleurs qu'une Trish n'avait pas eu la chance de vivre, elle n'avait pas l'expérience, elle n'avait pas le vécu que Lita avait à travers le monde. Okay. En même temps, c'est sûr que s'il y en a une qui veut avec Luther depuis le début pas de sa vie, mais pas loin, puis l'autre, c'est quelque chose qu'elle tombe dedans, c'est sûr que celle qui aime beaucoup la lutte va être meilleure que l'autre plus rapidement, c'est normal. Ben, ça dépend. Il y en a qui apprennent. Là, tu leur montres une fois, puis ils sont bons en tout. C'est gosse, tout le monde. Là, ouais. Comme moi, mettons. Là, tu m'apprends quoi, puis tu sais, je deviens bon. Là. Ouais, c'est ça. Lita va remporter sa première ceinture à l'été 2001, où elle va défaire la très jolie et la fille du boss, Stephanie McMahon. La fille de Sorios. Exact. Stephanie McMahon dans un one-on-one match. Évidemment, ça me fait rire parce que l'attire que porte Stephanie avec le chandail WWF, c'est la figurine qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps, il y a quelques années d'elle que j'avais acheté. T'avais-tu acheté cette figurine-là? Je l'ai. Tu l'as? OK. Ouais. C'est drôle que j'en parle parce que je ne sais même plus où dans ma collection tellement que. Dans mon autre chambre, j'ai des coins avec des lutteurs spécifiques ou whatever, puis elles sont propres coins. Oui, parce que tu as toujours été un grand fan de Stephanie McMahon. Évidemment. Oui, pour l'ensemble de son œuvre. Exact. Et donc, c'est avec un décompte de 3. C'est The Rock, je pense, qui était le guest referee de cette. C'est-tu le guest referee ou il avait compté? Oui, il était le guest referee. Il avait guest referee de ce combat-là. Il avait donné la victoire à Lita. Donc, évidemment, The Rock est en rivalité. C'était dans le temps qu'il y avait The Rock qui était contre Triple H puis Kurt Angle. Tout ça, là. Exact. Que dans le temps, il y avait Vengeance. C'est-tu Vengeance, le True Boy? Je me trompe. Il y avait justement un match avec eux autres. C'était The Rock puis Lita contre Trish puis Triple H. C'était dans ce show-là que Triple H avait fait la prise de bras à Trish backstage, puis Stéphanie est rentrée dans la pièce. Là, ça, c'était malade. Wow. Puis, ça m'aurait pu faire ça dans la vraie vie, ça aurait été pas pire. Mais non, ça, puis il y a eu un match un contre l'autre, puis à la fin du match, The Rock a donné un coup de chaise à Triple H, puis il est comme tombé sur Trish en 69. Là. Ouais. Évidemment. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, rien. C'est fait. Ouais. Nice. Elle va avoir. Lita n'aura pas des règnes super impressionnants en tant que Women's Champion. Puis comme je disais tantôt, il n'y a pas grand-chose pour élever un règne à ce moment-là. Elle va battre surtout des newcomers qui vont arriver. Là, ils vont lui donner des matchs de championnat peu importe qui va être là à l'époque, mais sans jamais trop élever la ceinture féminine et
jusqu'à temps qu'elle se batte contre Trish vraiment plus souvent. Il n'y aura rien à se mettre sous la dent pour son règne de championnat. Elle va être impliquée aussi, très impliquée dans la rivalité avec Edge and Christian. Donc, évidemment, il va y avoir contre Edge and Christian en premier. Elle va être impliquée aussi dans la rivalité de TLC avec des moves qu'elle va faire. Elle va intervenir dans un des TLC haut de l'échelle. Elle va faire des Rickarana. Évidemment, il y avait Spike Dudley qui était là aussi. Il y avait, pour Edge and Christian, c'était qui était là? Il y avait quelqu'un qui avait intervenu? Ah, c'était Rhino. Hein? Rhino, ouais. Dans un des WrestleMania. Fait qu'elle va être très impliquée dans cette storyline-là, mais elle ne sera pas mise de l'avant, évidemment. Elle va être championne, mais c'est pas elle que. Elle va juste être là avec les Hardys. Ça va être une manager. Donc, elle retombe un peu. Oui, elle est championne. Elle se bat sur le show de temps en temps, les 5-6 minutes, mais elle va être plutôt avec Team Extreme. C'est là que. Je pense que c'est là qu'elle a fait son pain et son beurre au début de sa carrière. C'est vraiment Team Extreme qui l'a aidé à la pousser au sommet. Sans les Hardy Boys, même avec son style unique, je suis pas sûr que Lita serait ce qu'elle est aujourd'hui. Ben, tu peux sûrement tourner l'ascenseur de bord et même faire des Hardy Boys avec Lita. Là, que ça n'aurait pas été de Lita avec des Hardy Boys. Non, je suis pas d'accord. Non. Ben, non, mais moi, je trouve que oui. Là, quand même, elle a quand même aidé pour que le tag team soit encore populaire avec tout le monde, pas juste les femmes. Là. Je dis ça avec beaucoup de respect. Je pense que les Hardy Boys auraient pu s'en sortir sans Lita. Je pense pas que Lita aurait pu s'en sortir sans les Hardy Boys. Puis je dis pas ça parce que Lita, elle a pas nécessairement ce qu'il fallait. Je dis ça parce que c'est une époque où il n'y avait pas encore les femmes n'avaient pas le spotlight, puis il fallait qu'ils s'accrochent à quelque chose, à quelqu'un. C'était ça, là, l'époque. C'était le cas. Ouais, mais de là à dire que. C'est mon avis. Moi, je trouve pas que. Je pense que Lita, elle a aidé autant les Hardy Boys que les Hardy Boys l'ont aidé elle. Là. Non, ça, je sais. Elle les a aidés. Mais est-ce que les Hardy Boys auraient continué sans elle? Je pense que oui. Oui, mais en même temps. Mais elle, sans les Hardy Boys? Je pense que non. Ben, elle a réussi par après sans les Hardy Boys. Là. Elle était avec Edge. Oui, mais tu comprends pas ce que je dis. Là. Je comprends pas, oui. Parce que elle, mettons, là, tu les enlèves des. Mettons, elle n'est jamais avec les Hardy Boys. Là. Ah ouais? Elle n'a pas cette carrière-là. Les Hardys, je pense qu'ils sont capables de se rendre sans Lita. Ouais, c'est sûr qu'après à 99 à peu près. Après 26 ans. C'est un mais c'est ça pareil, je pense, selon moi. Là, ouais, peut-être. Surtout à cause de Jeff. Jeff, c'était vraiment. Jeff a vraiment été populaire, là, puis il l'est encore, en fait. Là, même après tout ce qu'il a fait. Jeff, c'est un cheat code. Exact. Lita était tellement bonne dans le ring et tellement populaire que on va lui donner un programme avec Dean Malenko où ce qu'elle va mélanger romance et lutte. Évidemment, Dean Malenko, un des meilleurs têtes de lutte. C'est un producer, évidemment. Là, maintenant, je pense qu'il est un peu moins dans il est pas mal plus là, je pense. Ouais, c'est ça. On l'avait croisé justement à Philadelphie un peu. Ouais, il est atteint du Parkinson, malheureusement. Là. Exact. Pas très beau à voir, mais en même temps, ça arrive à tout le monde. Hein. Une des meilleures têtes de lutte, puis c'est un technicien hors pair, un lutteur sous-estimé selon moi. Oui, on le reconnaît, mais allez voir des matchs de Dean Malenko, parenthèse. Là. Vous allez avoir des cliniques de lutte sans pareil, contre Eddie, contre Chris Jericho à WCW, puis à WWF après. ECW, c'est une couple de match. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça. Il va lutter pour la Light Heavyweight. Lita finira par battre Malenko à Raw et va embrasser. En fait, ça, c'est le gros combat parce que quand Lita remporte le combat, Matt Hardy est tellement content pour elle qu'ils s'en vont vers le backstage. Puis c'est là qu'ils vont officialiser leur relation à l'écran. Dans l'entrée, là. Dans l'entrée. C'est là que ça faisait déjà quelques temps qu'ils se fréquentaient hors télé. Et là, il y avait des rumeurs, mais après la grosse victoire de Lita qui bat Dean Malenko dans un bon match, on se souvient tous de ce segment-là. Là. C'était très touchant, c'était très beau. Évidemment, moi, c'est moi. Là. Je me souviens à l'époque, j'ai fait comme pas Matt Hardy, est-ce Marks. Ouais, c'est ça, exact. Mais je n'ai jamais été un gros fan de Matt Hardy. À part en V1, là, c'est peut-être V1 puis Broken Matt Hardy. Exact. Ensuite, une rivalité entre les Hardy Boys et Triple H et Austin, où ce que là, mesdames, messieurs, ça n'a jamais été aussi violent pour une femme contre un homme à WWF. Les coups
que Triple H puis Austin ont donné à Lita, là, même des coups de chaise en pleine face, là, c'était spectaculaire. Mais ça a pris du temps de voir ce segment-là ici au Québec, au Canada, au Canada, parce que quand je me rappelle, parce que quand il savait que c'était pas arrivé là, sur TSM tout ça, fait qu'il montrait pas il montrait la foule, il montrait pas Lita. C'est pour ça. Moi, je savais qu'il avait fait ça, mais j'avais jamais vu l'attaque avant des années après. Là, fait que... Ouais, puis c'est une attaque violente, puis tu sais, ils l'ont pas ménagé, là, ils la relevaient, stunner, pedigree, coup de chaise d'en face, et vraiment, là, c'était le power trip dans ce moment-là, là. Mais Chris, c'était violent, là. C'est quand elle se fait sauver par Kane Undertaker, comme Mélanie Havoc, elle voulait la dernière fois. Ouais. Dans le fond, Mélanie Havoc, elle voulait la vie de Lita, là, littéralement. Le spot à Lita, ouais. Je sais pas si elle voulait French Matt Hardy, là. On lui demandera. Non, je pense qu'elle aurait pris Jeff, moi. On a demandé pour le fun. Ouais, il est mystérieux. Hein. Jeff Hardy, ouais. Ben, il est énigmatique, surtout. Il est charismatique aussi. Oui. Ben oui, mais quand il parle au micro, pas quand il parle. Parce que c'est charismatique Enigma, c'est pour ça que je disais ça. Là. Ok, parfait. Ben là. Comment? C'est vrai? C'est son nom, c'est ça? Et évidemment, Lita, souvent le monde va faire comme ils ont fait ces affaires-là contre son gré, c'est pas correct, Austin Triple H beat up Lita, mais Lita était super contente de ce spot-là, puis elle trouvait ça cool de enfin pouvoir être dans une grosse histoire, être avec deux des plus grosses stars de la compagnie, puis elle se fait brasser. Elle, c'est ça qu'elle veut, là, faire des matchs de cette envergure-là, puis de se faire brasser dans ces segments-là. Elle attendait juste ça au Mexique, c'était ça qu'elle avait commencé, puis oui, c'était cool de division féminine, mais elle, avec Team Extreme, on en mangeait, on en voulait de l'action comme ça. Fait que, elle était totalement pour ce segment-là, pour ceux qui hésitaient encore à ce jour. Lita fera équipe avec Trish durant l'Angle Invasion pour affronter les deux visages, on a dit de la WCW, et Stacy Keibler et Tori Wilson, mais tu l'as dit tantôt, quand les deux visages de la WWF, c'est Lita et Trish, qui affrontent les deux autres, qui est Tori et Stacy, c'est des visages pour des raisons complètement différentes d'un bord et de l'autre. Fait que... Ouais. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Non, je ne rajouterai rien. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Et si je me trompe pas, c'était pas un Brian Pendy's match, là? Oui. Invasion, ouais, c'était Brian Pendy's match, puis c'était Mick Foley l'arbitre. Ouais, puis je pense que c'était un des derniers Brian Pendy's match. Ça se peut. En tout cas, que Lita a fait ou Trish. Eux autres, ouais, sûrement. Eux autres après, parce qu'ils sont devenus quand même des méga stars après, fait qu'ils n'ont pas lutté dans ce genre de truc-là. Quoique, je dis ça, mais Trish a quand même fait le chien à terre pour Vince McMahon, mais ça, c'était un petit peu avant. Non, c'était après. C'est avant? C'est avant. C'est avant, ouais. C'était en 2000, ouais. Ça. En 2001. 2001. Fait que, ça, c'était en fin 2001, début 2002, je pense, ce combat-là. Ouais. Après, c'est juste après. Fait que non, il n'y aura pas d'autre chose. Par contre, évidemment, c'était pas très bon. Là. C'était pour faire... Le match avait du sens dans le sens que oui, c'est vrai que les deux femmes qu'on reconnaissait le plus côté de la WCW pour leur popularité, c'était Tori et Stacy en général. Mais il n'y aurait pas pu hang out dans le ring dans des matchs contre Lita et Trish. Fait que, je vais dire ils ont fait ça en se disant ils ne peuvent pas hang out, mais la vraie raison, c'est que Vince a fait 4 belles femmes, ça match, on va faire Brian Penties, puis anyways, nos femmes vont gagner. Puis s'il avait fait un angle aussi avec ça, là, des semaines avant, parce que en fond, Trish était avec Jeff Hardy dans les storylines, puis Lita était avec Matt Hardy. Puis pendant qu'il y avait un match avec Lita puis Trish, je pense qu'ils se mettaient un contre l'autre dans un match un contre un, ou une contre une. Puis backstage, il avait été cruisé les Hardy Boys. Stacy était avec Matt Hardy, puis Tori avec Jeff Hardy, là, pour les rendre jaloux. Exact. Puis c'est drôle que tu dises ça, parce que pas longtemps après, Matt et Jeff vont avoir une séparation, ce qui va amener un match à Vengeance où les deux vont s'affronter, puis Lita va être la guest referee de ce combat-là. Matt et Jeff contre, moi je trouve que ça n'a jamais été un succès. Là. Leur match à WrestleMania était bon, là. Ouais, mais ça n'a pas fini comme on voulait que ça finisse. Pourquoi? En Frenchage. Ah, non. Matt et Jeff qui se French, mais ça c'est un inside entre nous autres. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas un inside entre nous autres que le monde ne devrait pas savoir. C'est pas grave, c'est ça qu'on voulait pareil. Mais moi, j'ai jamais trippé sur. Je pense que les expectations
n'ont jamais été aussi grandes que leur équipe. Puis souvent, quand l'équipe est trop populaire, quand tu les sépares, puis tu dis, c'est un peu comme TDT au Québec, là. Il y a beaucoup de monde qui veulent ça, mais ça ne veut pas nécessairement dire que. Bon, moi, je pense que ça serait bon pareil avec la bonne storyline, là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être bon in-ring. Ils ont tellement été longtemps ensemble, ils ont leur style chacun à eux, mais c'est ça. Des fois, ça peut faire des flops. Puis il n'y a pas grande équipe qui se sont séparés et qui ont fait des matchs wow de malade mental après, je pense. Là. À moins que tu aies des exemples hors de tout doute, mais c'est pas arrivé souvent. Rockers, peut-être? Même encore là, c'était pas. Ben, c'était bon, là, mais c'était. Ben non, c'était bon, c'était très bon. Ouais. Peut-être le meilleur exemple, vite de même. Là. Ouais. Les Dudleys, oublie ça, mais en même temps, c'est pas des grands lutteurs en partant. Edge and Christian. Edge and Christian, oui, parce qu'ils sont bons dans tout ce qu'ils font, mais. Pas mal les deux plus gros exemples. Là. Ouais, exact. Mais Edge and Christian, c'est bizarre parce que oui, ça a été une équipe, mais dans ma tête à moi, ça a toujours été deux gars qui ont été mis ensemble. Tu sais, je sais que c'est des amis et qui ont grandi ensemble, que c'est une vraie équipe, mais dans ma tête à moi, c'est vraiment deux lutteurs qui savaient pas quoi faire avec et qui ont mis ensemble, Edge and Christian. Ben, c'est un peu ça dans un sens, là. Mais en même temps, il y avait quand même quelque chose qui les reliait. Mais pour moi, un vrai tag team, c'est les Hardy, c'est les Dudley, c'est LOD, tu sais, qui sont un peu habillés pareil, tu sais, je sais pas. Juste ça de même, mais Edge and Christian était une de mes équipes préférées dans le temps parce qu'il était heel aussi. J'ai toujours aimé les heels. Ça. Ils étaient souvent bien pareils, eux autres aussi. Là. Ils n'étaient pas différents. Ouais, avec les culottes, avec des croix, motifs. Puis... Ouais, exact. Des motifs. Ben, c'est ça que ça s'appelle de même. Après avoir perdu, Matt va laisser Lita, Kayfabe, et elle ira un court moment avec Jeff Hardy à SmackDown. Donc, évidemment, c'est Team Extreme, s'il y en a un qui. Matt faisait le trou de cul, fait que est allé avec l'autre gars, puis c'était son ami. Fait que c'est juste la suite logique. Et l'équipe va être réunie une nouvelle fois en 2002. Mais par contre, quand ils ont fait comme la réunion, ça a comme passé un peu sous le silence parce qu'au même moment, Lita s'avait blessé dans le tournage de la série Dark Angel à l'époque. Elle s'avait cassé le cou. Avec Jessica Alba. Oh, Jessica Alba. Et elle va manquer 17 mois d'action. Comment couper le momentum sous le pied de quelqu'un? Ben, et voilà. Moi, je me souviens très bien de ce moment-là de sa carrière. Ben, moi, je me souviens comme quoi que quand ils sont revenus ensemble, il y avait les Boys Pelita, c'est à cause que Undertaker avait blessé toute la gang des trois. Là. Ouais, avec la chaise, hein, je pense. Ben, Matt puis Jeff avec la. Non, je pense que Matt, c'est avec la chaise. Jeff, c'est avec un. Ouais. Jeff, je pense, avec un chokeslam à travers le stage, puis Lita l'a juste pogné, puis l'a juste poussé à travers le stage, une affaire de même. Il avait pas fait un chokeslam, non, hein? À Jeff Hardy, je pense, pour le mettre. À Lita, non? Non, Lita, il l'avait juste pris par la tête, puis il l'avait garoché. OK. Fait que pendant ce temps-là, elle va se partir aussi une compagnie pour sauver des chats, donc une compagnie de charité pour sauver des chats qui va s'appeler Adore, qu'elle a toujours aujourd'hui. Ouais, ben comique. Puis c'est tout à son honneur, évidemment, de sauver des animaux. Tu sais, tu sais, je suis pas un des plus grands fans des chats en général parce que je les trouve hypocrites, les maudits, mais pas cave non plus, là, c'est pour sauver la vie d'animaux que t'aimes, puis c'est toujours cool. Les animaux de compagnie, ça fait du bien du monde, puis ça reste des êtres vivants. C'est dur à expliquer souvent. Ouais, faut que tu l'aies vécu. Moi, je l'ai jamais vécu. C'est ça. Ben, c'est pas vrai. Je l'ai déjà vécu. J'ai été en couple avec quelqu'un qui avait des chats, mais il s'occupait tellement bien de ses chats que c'était dur de les aimer parce que ça sentait à mort, puis il pissait partout. Techniquement, les chats, ils n'auraient pas dû être avec. Mais non, mais c'est vrai, là, je veux dire, quand tu t'occupes des. C'était pour avoir des animaux, occupe-toi-en, sinon, c'est comme un bébé. Ça n'a pas. C'est exactement ça. Ouais. Je suis fâché, là. Non, fait que c'est très cool. Elle a parti ce projet-là. Et puis aussi, vu que sa convalescence était tellement longue, elle a quand même fait des petits reps comme commentatrice à Sunday Night Heat pour la garder un peu dans l'aube de l'image pour que les gens se souviennent de elle. Fait que elle était pas mauvaise. Elle faisait, c'est cool. Elle a commencé à Heat, puis elle a fait ce qu'elle avait à faire, puis elle faisait des petits reps. Là, je dis pas mauvaise, je dis pas qu'elle était dans le top 5 des commentatrices. C'était pas Corey Graves, mettons. Qu'est-ce qu'il y a, Corey Graves? Il est bon? Il est bon, Corey Graves, mais c'est façon de parler, là. Je te niaise. En septembre, elle fera son retour et va sauver son ennemi, son ami ennemi, Trish Stratus, des mains de Molly Holly et Gail Kim. Gail Kim qui vient juste de perdre son emploi avec TNA.
Bon, on va se trouver de la job, je suis pas inquiète pour elle, d'après moi, mais pour les wrestling, l'attend. Ouais, ça, c'est probablement ça. Ben, tu dis ça, mais d'ailleurs, là. Ça, c'est pas moi, là. Je peux-tu en parler, faire une parenthèse puis une prédiction? C'est sûr. Mais pour les wrestling, ça vient à Montréal faire un gros show. Ouais, mais tu m'en racontes la même affaire que moi, j'imagine, avec PCO et Carl Leduc, là. Ouais, mais moi, je pense que c'est la suite logique, là. Ben, c'est pas mal sûr que c'est ça, là. Tant mieux, pour vrai, c'est cool. En plus, il parlait dans sa petite promo d'un gars de la AEW, fait que ça peut n'importe qui, hein. Ben, je sais pas, ça peut n'importe qui. Tu parlais d'un gars de la AEW contre lui? Ben, je sais pas. Il a dit AEW wrestler qui pas empêché d'avoir un title shot ou je sais pas trop, là. Ah, ok, parfait. Fait que ce serait cool. En même temps, on n'aura pas besoin de se déplacer très loin. Fait que... Ben, c'était une place qui ont fait le choix à l'Ostam de Verdun, ça peut être cool. Il visait le stade olympique. Ah, tant mieux. Bref, recommencer par Verdun, puis après ça, on verra, là, mais en même temps, why not? Qui risque rien. Il reste pas tout. Quelque chose de même. Bye les boys. Juste pour faire le petit après, moi, ça me fait. Ouais. Le bug de bière. Wow. Fait que c'est ça. On va faire son retour. Les Besties vont remporter un match par équipe avant de voir Lita perdre son combat de championnat contre Molly Holly, qui était la championne à l'époque. Lita reviendra un court moment après ça avec Matt Hardy en équipe où elle va affronter Eric Bischoff et Molly Holly dans un tag team match que je me souvenais pas en tout. Et évidemment, Matt et Lita vont encore casser. J'aime le terme casser, ça fait très notre époque. Vont encore breaker kayfabe en coupe. Et évidemment, je ne l'ai pas mis dans un ordre particulier, mais je vais en parler parce que c'est partie, selon moi, d'un des plus grands moments de la lutte professionnelle, surtout féminine. Que Lita et Trish qui ont réussi à main eventer le premier main event féminin de Monday Night Raw de tous les temps. Je me souviens de ce show-là, je me souviens de ce combat-là, puis tu sais, on se niaise beaucoup, là, des fois, on est heel, on est face, on est des bonnes personnes, là, puis blablabla. Mais, tu sais, on est quand même bien élevé dans le sens qu'on a toujours respecté que ce soit, tu sais, on avait des amis, tu sais, les femmes, les hommes, les nationalités, à l'école, moi, ça me fait rire parce que quand on parle de racisme dans le monde, pour moi, je comprends pas parce que je me dis, quand on était en 5e année, 4e année, 6e année, on se tenait avec toutes sortes de nationalités, puis on parlait jamais de ça. Là. Notre classe c'est pratiquement toutes les sphères, toutes les places, il y avait des nationalités, il y avait quelqu'un qui représentait cette nationalité-là. C'était fou, là. Puis jamais, puis pour vrai, là, je suis super sincère, puis je pense que TJ peut le dire, là, jamais on s'est assis, mettons, dans ma chambre, puis on fait comme, hey, lui, il vient de telle place. Pour nous, c'était juste one of the boys, puis on s'en crissait. Ah oui. Tu sais, Weldy, Omar, c'est toutes des. Oui, c'est pas des Québécois. Adam, c'est pas un Québécois non plus dans le temps. Ben, il est encore pas Québécois. Il est pas de. Ouais. Bref. Il a la nationalité depuis une couple de temps. Mais tu sais, c'est ça. C'est la même chose pour les fans. Puis quand il y a eu ce main event-là, j'étais fan des deux. Puis je me souviens, là, je me suis assis devant la TV. Puis j'ai fait comme. Je pense que ça va être important dans ma vie plus tard que. Tu sais, si là, on en parle, on a un podcast, on savait pas qu'on allait faire ça plus tard, mais. Tu sais, genre, c'est un moment important, je le savais, je me suis assis devant la télé, puis j'ai regardé ce match-là avec beaucoup d'attention. Puis on a eu la frousse dans ce match-là, mon cher TJ. Ouais, je lance la POC parce que je veux t'entendre parler un petit peu. Je vais remettre le vidéo sur. Ben, le très, photo sur très grosse frousse. Ben ouais, mais elle a fait Lita a fait un match, elle a fait un suicide dive, puis disons qu'elle a pris le mot suicide dive un peu trop littéralement. Là. Ouais, exact. Mais elle s'est pas fâchée dans les corps à ce que je cherche, là, me semble. C'est juste qu'elle elle s'est donné trop de swing pour sa prise. Puis évidemment, ben, elle a tombé, elle a plié en portefeuille sur le plancher. Là. Pour vrai, c'est genre pratiquement la lettre C, mettons. Là. Elle s'est pas blessée en plus sur ce spot-là. Hein? Non, elle était correcte après. Puis ils ont continué le match, puis après ça, elle a gagné. Mais non, évidemment, disons qu'elle passait proche de ne pas finir le match. Puis ben, quoi que je sais, même année plus tard, dans l'année d'après, je pense qu'il y avait un match Miss Revolution, un contre l'autre. Puis elle était blessée elle s'est blessée, puis elle restait à terre, elle n'est pas revenue. En même temps, l'adrénaline a peut-être aidé aussi là-dessus. Là, quand même, le premier event de féminin d'histoire de Raw, puis t'es dedans, puis tu penses dans ton spot, puis tu t'enlèves, t'es correct, puis le lendemain, t'es genre. Ouais, c'était. Puis tu sais,
l'année passée à Philadelphie, là, ça m'a fait vraiment chier parce que les deux étaient là. Puis honnêtement, là, s'il n'y avait pas un line-up de 3 étages quasiment, puis j'exagère un peu, mais il y avait vraiment beaucoup de monde, là. C'est des personnes que j'aurais payé pour aller voir parce que ce que ces filles-là ont fait, c'est incroyable. Là. Puis tu sais, on en fait des podcasts, on a des collaboratrices féminines, on encourage beaucoup la féminine. Tu sais, tout le kit, on est là-dedans là, aussi. Là, puis on le fait pas parce que c'est cool de le faire, on le fait parce qu'elles sont bonnes. Puis j'aurais vraiment aimé ça avoir une photo. Tu sais, oui, leur talent, oui, ce qu'ils ont fait, tu sais, oui, c'est des modèles, c'est des femmes qu'on trouve jolies. Ils étaient là dans notre début d'adolescence. Je suis passé par toutes les émotions avec ces deux filles-là, tu sais, avec Lita et Trish. Puis j'espère que je vais avoir la chance de les rencontrer à un moment donné puis de prendre une photo avec eux autres parce que, tu sais, pour vrai, ça fait partie des légendes qui ont marqué notre enfance, là, notre adolescence. Attends avec Mania à Toronto, là, Mania. Ouais, ou un Wrestling 90s Con, peut-être, ça serait cool aussi. Là. Peut-être. J'aimerais ça qu'ils le fassent, ça, pour vrai, ça serait vraiment nice. Ouais, on sait jamais. Parce que, tu sais, je veux dire, les années 80, à un moment donné, il reste plus grand monde à un moment donné qui sont en forme et qui sont capables. Là. À part les mêmes. Là. T'es encore capable? Ouais. Encore capable. Puis ça ne sera pas la première fois pour Lita, parce qu'après ce match historique qu'elle a remporté, donc elle a remporté la ceinture Women's de l'époque, Lita va avoir un autre programme dans le premier cage match féminin de la compagnie où elle va affronter Victoria, une autre excellente talent qui a signé un contrat de légende avec la WWE récemment. Donc, c'est cool ça, parce que Victoria, pour vrai, on n'en parle pas assez, mais elle a été très importante dans le rôle de vilaine, dans l'ascension de Trish comme babyface, surtout. Là. Fait que, ouais. Donc, très gros cage match à Raw. Fait que ça, c'est cool. 2 gros matchs pour Lita dans la même année. Et, évidemment, l'affaire qu'on se rappelle, puis que toi et moi, on a aimé vraiment beaucoup, c'est le fameux Battle of the Sixes entre toute la storyline entourant Trish et Lita, Christian, Chris Jericho. Écoute, cette rivalité-là, là, pour vrai, là, c'est une des meilleures rivalités que la WWE nous a données. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cinéma, puis le charisme. Jericho et Christian. Trish avait beaucoup de charisme. Lita elle faisait sa job, mais Jericho et Christian ont fait un masterpiece de charisme et d'art pour mener cette storyline-là. Puis les 4 ensemble, c'était du bijou, mon homme. Là. Si je peux vous permettre sur YouTube, je l'ai laissé l'image plus longtemps parce que je l'ai laissé finir ta phrase. Là. Ouais, mais regardez le Christian comme un gars d'un Christ de douche. Ouais, vraiment. Ça n'a aucun sens. Ah, j'adore ça. Ben, tu sais, pour vrai, là, cette rivalité-là, peux-tu un peu expliquer la rivalité, comment ça a commencé? On va parler de la fin après. Là. Ouais, ben au début, c'est ça. C'était les deux, ils voulaient avoir, ils voulaient coucher avec les deux. Là. Il y avait une gageure entre eux autres, avoir Christian qui coucherait avec Lita, puis Trish en premier. Christian avec Lita, puis. Non, pas Trish avec Lita, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Christian avec Lita, puis Trish avec Jericho. Puis ils ont engagé de la modique somme d'$1 canadien. Genre 50 cents, mettons, US. $1 canadien. Puis ils ont engagé ça ensemble. Sauf que éventuellement, plus l'histoire avançait, plus que Jericho avait des feelings pour Trish, puis il commençait à tourner babyface. Là. Parce que Christian, lui, c'était purement juste pour coucher avec, puis gagner le bet. Puis non, ça, fait qu'éventuellement, maintenant, il y avait une conversation entre les deux, puis maintenant, ils ont pan out l'image, puis il y avait Trish qui était à côté du code de porte qui a entendu ça, puis qui pleurait à cause que Jericho il avait brisé le cœur, puis tout. Puis éventuellement, c'est ça. Ils ont eu le match un contre l'autre en tag team c'est Unforgiven, c'est ça? Ouais, Unforgiven, exact. Ouais. Puis ça, ils ont ce match-là. Puis éventuellement, ça a reviré que Christian, il avait genre attaqué Lita, genre d'aplomb. Il avait attaqué Trish d'aplomb. Puis Jericho voulait la défendre. Puis ils ont fait un. Dans le fond, Jericho est tombé babyface, puis Christian a été heel dans le storyline. Puis Lita est allée un peu plus loin dans ce storyline. Par après, elle n'est pas restée là jusqu'à la fin. Là. Non. Puis parce qu'elle était occupée avec quelqu'un d'autre qui a juste un œil qui fonctionne. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que éventuellement, en fait, le match, puis ça a tourné que, là, évidemment, on parle de Lita, mais on va dire que c'était avec Trish. Là. Jericho puis Christian avaient un match à WrestleMania 20. Puis à la fin du match, Trish est arrivé, puis on pensait qu'il était pour aider Jericho. Puis finalement, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que genre, je pense qu'il y a un ref bump ou je sais pas trop, puis Christian avait gagné.
Puis à la fin du match, ben, Jericho, il parlait avec Trish, puis elle l'a slappé. Puis après ça, il était allé avec Christian. Puis en fond, ils ont fait comme si Christian l'avait attaqué, comme j'ai dit la semaine avant. Puis ils ont fait ça. Ben, elle aime ça rough. Fait qu'elle était avec Christian. Puis évidemment, après ça, il y a eu Christian, Trish, puis le problem solver, Tyson Tomko. Pour vrai, là. Je peux pas dire le meilleur parce que c'est pas vrai, là, mais un des meilleurs Hilt. WrestleMania 20 quand c'est arrivé, là. La jouissance que j'ai eue de ce moment-là. Là. Je peux m'en rappeler. Trish en heel à ce moment-là avec Christian, avec sa petite voix rogue, là, comme tout. Oh mon Dieu, que c'était bon! Je regarde ça encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je vois ça. C'est malade, là. À ce point-là que ça m'a marqué. Je l'avais pas vu live ce WrestleMania-là. J'avais pas été le voir avec vous autres au cinéma. Man, je te dis, je criais puis je sautais. C'est sûr, moi j'étais en tabarnak. Si Triple H perd jamais ses matchs, puis la fois qu'il tape out sur une submission à WrestleMania, je suis pas là pour le voir live. Un des meilleurs matchs de WrestleMania en plus. Hein. Ben, c'était pas le match. Bon. C'était pas le meilleur match que le monde avait dit dans notre tournoi qu'on avait fait. Je pense que oui. Si c'est pas un, c'est deux. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui a gagné, me semble. D'ailleurs, tantôt, je vais te dire c'est quoi mon choix pour. OK, cool. Je l'ai. Fait que, ouais, c'est pas mal ça, je pense. Fait qu'on a fait le tour de ce storyline-là, à ce que je cherche. Très bon. Lita va revenir une autre fois avec Matt Hardy, mais pendant ce temps-là, va se faire harceler par, justement, tu l'as dit, un gars avec un œil qui était la Big Red Machine Kane. Donc, tu vois, finalement, Mélanie Havoc, elle pourrait insérer Mélanie Havoc à la place de Lita, puis elle a tout ce qu'elle veut. Ben, le pire, c'est que je ne l'ai pas dit l'autre jour parce que j'y ai pensé par après. Là. Mais quand elle parlait de son look, puis j'ai dit, mais en fond, c'est la Lita du Québec, dans le fond. Ouais. C'est pratiquement la même affaire. Là. Mais là, ça y prendrait une romance, là, par exemple. En plus, elle était avec un tag team. Elle était clé. Ben oui, t'arrêtes de repasser la carrière comme Lita. Fait que là, il va falloir qu'elle fasse un. Il va falloir qu'elle aille avec quelqu'un pour. Il va falloir qu'elle sorte avec quelqu'un. Non, il va falloir qu'elle brise un vrai couple dans la vraie vie pour sortir avec quelqu'un pour faire parler d'elle. Puis qu'elle. Trop de détails, je pense. Ok, parfait. Mais non, mais j'essaie de refaire la carrière de Lita, c'est ça que je te dis. Ah ouais. Donc, on va se faire sauter par Kane, il est même enlevé par la Big Red Machine. Hardy, ben, il va tout faire, il va faire des pieds et des mains pour la sauver en tant que gentleman qui est Matt Hardy. Lita va finalement annoncer qu'elle est enceinte et Kane qui apparaît à l'écran pour dire que c'est lui le père du bébé avec son œil de côté de même à l'écran là, en film d'horreur. C'est ça. As-tu quelque chose à dire? Non? Ben, il a fait un mariage parce qu'il y avait un match à SummerSlam en 2004. SummerSlam, exact. Parce que c'était Till Death Do Us Part, puis c'est le gagnant qui, entre Kane et Matt Hardy, fait marier Lita. Ben, c'est un Death Will Us Apart match. Till Death Do Us Part, tu veux dire? Non, c'est Death Will Us Apart match. Non? Ben, il me semble que c'est pas ta phrase, là. Peut-être. Hey, quelque chose de même. Ok, les boys, salut. Mais non, c'était cool. Puis ça va être 2 gros matchs à SummerSlam avec Matt Hardy puis impliquant Lita. On va le voir plus tard avec Edge, mais 2 grosses storylines qui est basées sur la romance. C'est cool quand même. Ça a permis à Lita d'être un peu plus en avant-plan sans nécessairement lutter encore une fois. C'est un peu ça qui est dommage dans tout ça, mais bon, en même temps. Kane qui va remporter le match et le mariage aura lieu. Lita vêtue de noir, et j'aurais dû mettre cette photo-là, mais très belle image avec ce que Kane, qui est habitué d'être un peu plus sale, il est en blanc. Puis là, tu vois Lita en noir, la veuve noire un peu. Fait que ça fait très. Ça va avec son style qu'elle aime, l'horreur, ça va avec. Tout ça ensemble, c'est une très belle image de ce truc-là. Tu as le nom exact, c'est ça? Ouais. C'est quoi? J'ai dit ça, je ne veux pas te décevoir, là, mais c'est Till Death Do Us Part match. C'est ça que j'avais dit, non? Non, pas de ça, pas tout. T'as dit la même affaire, mais t'as fait comme Charivari, t'as mélangé les lettres un peu, les mots un peu. Par la suite, un bête accident, alors que Lita est enceinte apparemment de Kane. Oh, mais attends, avant que tu parles de ça, de la fin du mariage, c'était cool. C'était cool parce que quand on fait le bout, là, si quelqu'un a une objection au mariage, qu'ils disent ou qu'ils c'était à jamais, puis il avait parti la tune de Matt Hardy, puis il est arrivé, puis il est venu aider Lita. Puis jusqu'à temps qu'il soit rendu genre dans l'entrée, puis le Kane avait pris ses pouvoirs de Red Machine pour faire le mur de feu. Puis après ça,
Ça, il est arrivé, puis il a fait un chokeslam à Matt Hardy à travers le stage. Puis il a juste pogné Lita par de force, il a mis sur son épaule, puis il est parti avec Funny Raw. Ça, c'était bien cool. Ouais, c'est un des mariages cool qu'on a pu voir dans le monde de la lutte. Puis ça matchait avec les styles. Ouais, rien à dire là-dessus, c'est parfait. Mais je vais revenir à ce que je disais tantôt, c'est évidemment Lita qui est enceinte. La bête accident, où sans faire exprès, Snitsky, la fameuse accident avec Snitsky puis Kane, où Kane va. Ben, c'est Kane qui va tomber sur Lita parce que Snitsky la pousse. Fait que. Non, il donne un coup de chaise à Kane. C'est un coup de chaise? Ah oui, il donne un coup de chaise dans le dos puis il tombe sur Lita. Ouais. Genre à pleuvante. Parce que ce match-là, c'était un match. Dans le fond, au début, Snitsky, c'était pas genre Gene Snitsky. C'était il y avait un match de Kane, puis déjà dans le ring, c'était un gars qui était Gene Snitsky qui a fait un match. Puis tu dis, ah ben ça va être un squash bien normal, banal. Puis pour que Kane fasse un gars, un big guy quand même. Puis ça a donné l'angle avec Lita qui reçoit. Dans le fond, c'est Kane qui était fâché contre Lita parce qu'elle avait fait quelque chose de pas correct dans le match, puis il est embarqué dans le ring, puis pendant que l'autre en a profité d'un coup de chaise pour se sauver, puis c'est ça qui est arrivé. Évidemment, ça va tomber. C'était pas de sa faute, par exemple. Ben, il l'a dit, hein. It wasn't my fault. Qui va faire ça va faire un peu sa carrière et ça va le suivre tout au long de sa carrière, même encore aujourd'hui. Je suis sûr que ça en fait parler à chaque apparence qu'il fait. Là. Juste le pun de bébé, il doit s'en faire parler tout le temps. Là. Ouais, dans une storyline qui était un peu. Ça, puis qu'il y avait un foot fétiche aussi. Ouais. Fait que c'était pas. Ouais, quand tu repenses à tout ça avec Vince, là, ça. Puis il y avait les shapiers de Mae Young à TV. Ben, tu sais, quand tu veux garder ta job et que t'es un nobody, tu fais tout ce que. Mais en plus, Snitsky, il avait un crise de beau physique. Là. Il était pas beau, mais c'est un bon big. Ben, c'est un correct big guy. Il a même été dans le Team Survivor Series à Triple H à un moment donné. Ouais, contre Maven, ouais. Ouais. Il n'y avait pas un title shot aussi, ouais, c'est ça, hein, contre Triple H? Non. Non? Non, le gars. C'est Triple H qui avait promis un title shot à tout le monde s'il gagnait le match, c'est ça? Non, ce qui arrivait, c'est que les gagnants du match 4 contre 4 sur la Series, ils pouvaient runner Raw une semaine chaque, comme GM. Ils se donnaient des matchs de championnat, à un moment donné, non? Oui, mais c'est ça qui est arrivé avec Snitsky, c'est gagné le match, mais ils ont perdu. Ils ont perdu, ouais, c'est ça. C'est Orton, Jericho, Benoit, puis Maven qui a gagné. Ouais, fait qu'Orton qui était un des messieurs Survivor Series, là, il gagne quasiment tout le temps ses combats. Les combats Survivor Series match. Fait que, évidemment, tu as parlé le bébé, le faux bébé que Snitsky avec la poussette sort le bébé, kick le bébé où est-ce que la reine. Ouais. Avec beaucoup de trucs malaisants, mais bon. Ça va être pas mal. Une des dernières affaires malaisantes, oui et non. Lita va avoir une rivalité contre Trish après ça. Et évidemment, il va y avoir un violent street fight match entre les deux, un contre un. Et c'est dans ce fameux match-là où Trish va se faire briser le nez, puis qu'après ça, va porter son fameux masque de protection par la suite. Mais ça, je pense que c'était avant qu'elle gagne la belt à Raw. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, tantôt, j'ai parlé, parce que j'ai dit que c'était pas dans la suite des choses. Là, on a jumpé le Billy Gunn, mais c'était voulu. Ouais, parce que je voulais vraiment parler de ce moment-là, tout seul, isolé. Et les deux vont s'affronter, tu as effleuré un peu tantôt après, à New Year's Revolution, où Lita va se blesser à nouveau, va avoir besoin d'une opération. Donc, va être absente des rings pendant quelques moments, donc évidemment. Et au même moment, si je ne me trompe pas, c'est-tu Matt Hardy qui était blessé au même moment aussi? Ou s'est blessé après? Non, c'était Lita qui était blessé. Il s'est blessé, il est revenu, lui, il s'est blessé, puis il est parti. Là. Je pense que c'est Lita qui s'était blessé, il me semble, non? Ben, Lita s'est blessé à New Year's Revolution. Ouais, mais c'est pendant ce temps-là que Edge était plus proche d'elle, non, il me semble? Ouais, exact. Ben, ouais, il était ami, mais. Ouais. C'est ça. Matt Hardy était sur la route, Edge aussi. Même Edge a été blessé pendant un petit bout aussi pendant ce moment-là, je pense. Ou en tout cas, bref. Elle s'est blessée au cou, oui. Ouais, puis elle était à la maison. Puis, ouais, c'est ça. C'est là que, évidemment, l'affaire qui a été très bien documentée, où elle était en couple avec Matt Hardy, puis elle l'a trompé avec The Radar Superstar, Adam Copeland. Puis, grosse storyline, là, que, évidemment, c'était un peu la force de Vince, ou que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, des fois qu'il prenait des vraies affaires qui arrivaient dans la vraie vie puis qu'il mettait ça à la télé. Je me souviens de quand que Matt Hardy s'avait fait renvoyer pour vrai de la WWF, il avait appelé à l'émission Lime Warrior. Dans le temps, This. exact. Hein? Bite This.
J'ai-tu dit LimeWire? Ouais, LimeWire, c'est l'affaire de streaming. Ouais. Parce que c'était le truc qui était vert, fait que j'ai dit LimeWire. Ouais, toi, tu pensais à Livewire, le show avec le logo jaune. C'est Byte 10. Ouais. Fait que, ben, évidemment, il y avait ça. Après ça, Matt Hardy qui était réinséré, a attaqué Edge dans une grosse rivalité personnelle. Backstage, c'était hot en crise, ça. Ben, le monde ne savait pas qu'il revenait, puis tout. Puis il y a un match, ben, c'était Kane contre Edge, justement. Je l'ai vu l'autre jour en checkant des matchs de Lita. Je n'ai pas checké beaucoup, mais je l'ai vu. Là. Puis ça, il arrive sur backstage, les deux, puis il ne filme pas mal. D'habitude, quand tu vois une attaque, souvent, des fois, ils peuvent filmer le gars qui s'en vient ou whatever. Mais non, il filmait un gros zoom, ça face à elle, puis il se fait attaquer par quelqu'un, puis le caméraman a comme mis la caméra à terre pour que ça soit genre comme ça serait Rogue un peu. Là. C'est vrai, ouais, c'est cool, ça, pour vrai. Ouais, c'était nice, pour vrai. Puis j'aimais ça, là, parce que, tu sais, quand il est revenu, la façon qu'ils ont buildé le match, ils ont été professionnels, ils ont travaillé ensemble. C'est pour vrai, moi je le dis souvent, je pense pas que c'est quelque chose. Ben, aujourd'hui, peut-être, là, parce que je suis plus mature et je serais capable, pour le bon montant d'argent, de faire les choses. Là. Ouais. Mais à l'époque, jamais, man. J'aurais planté le gars. C'est ta job aussi, là. C'est pas comme si c'était un passe-temps quand tu veux. Là. Exact. Mais mettons, ouais, c'est ça. Faut que tu sois payé, puis c'est ta job, puis je comprends, là, oui. Mais même là, j'aurais eu de la misère à me contrôler. Mais ils ont été professionnels, puis la façon qu'ils l'ont fait, c'était stiff, mais ils l'ont bien travaillé le match pour qu'on pense que ça soit encore plus vrai que ce l'était vraiment. Fait que pour vrai, c'était vraiment nice. Mais par contre, Lita, elle était vraiment pas à l'aise avec ça, puis l'histoire, elle était pas très down de faire ça. Mais en même temps, fille, t'as quand même joué avec le feu, fait que Astor subit les conséquences de ça. Mais bon, j'aurais choisi Edge aussi. Quoique Edge, c'est pas un très beau gars. Là. Si, c'est pas. Plus belle carrière, par contre. On va checker ça. Ben, il y avait une belle carrière jusqu'à temps qu'il signe avec AEW. Arrête, là. Donc, mais non, Edge ben, dans ce temps-là, j'aurais pris Edge. À Star, Edge, mal vieilli. Matt Hardy a mieux vieilli qu'Edge. En fait, on dirait qu'il n'a pas vieilli pendant tout. Ouais. Le plus beau de la gang, c'est Christian. Oui, exact. Évidemment, ça va mener à un segment où ce que Lita était vraiment pas d'accord. Le Live Sex Celebration après la grosse victoire de Edge pour remporter son premier titre WWE quand il a cassé le Money in the Bank. Évidemment, un des segments les plus regardés de tous les temps de Monday Night Raw. Lita n'était pas d'accord de faire ce segment-là. Edge avait dit si t'es pas d'accord, on le fera pas, puis il n'y a pas de stress là-dessus, on va trouver une façon. Puis évidemment, ça a été documentaire. On en avait parlé aussi que à l'époque, on lui a dit si tu le fais pas, ben, tu vas perdre ta job. Fait que c'est sûr que tu perds ta job ou soit que tu le fais. Fait qu'elle l'a fait parce qu'elle voulait pas perdre sa job, évidemment. Ben bon, c'est pas quelque chose de très correct, mais en même temps, ça fait un peu partie des choses dégueulasses de ce business-là, encore plus à l'époque quand ton patron c'est Vince McMahon. Ouais, ça reste du divertissement pareil, puis dans les films aussi, ils font des affaires de même. Puis ouais, mais là, devant une audience de 15 000 personnes live. Ouais, quand tu signes un contrat, malheureusement, souvent, c'est. Ouais, mais tu sais, je veux dire, de faire quelque chose contre le gré de quelqu'un, je pense que tu es capable de parler et de dire hey, on va arranger ça d'une façon où tu vas moins mal paraître. Là, mais en même temps, ils ont pas fait grand-chose quand tu checkes ça. Là, on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent vraiment ça pour vrai devant tout le monde non plus. Là, mais... Non, mais on sait pas, même. Ça n'aurait pas aller loin avec Vince. Là. Vince, pour vrai, s'il y avait pu, je pense que. Ben, s'il aurait pu, il aurait été le père du fils de le père de l'enfant de sa fille. Fait que... Ouais. Fait que ça prouve, ça monte un peu. Et j'en parlais tantôt, puis c'était mon erreur. Il va y avoir une rivalité ensuite contre la ECW pour One Night Stand, tu vois. Fait que il fallait que j'en parle. Où elle va être avec Team Edge, avec Foley. C'était Foley et Edge ensemble en équipe. Et contre McGillicuddy et Terry Funk. Donc Edge et Foley contre McGillicuddy et Terry Funk en équipe. C'était un 3 contre 3, là? Oui, avec Mickie James. C'est-tu Mickie James, autre? Non, c'était Beulah, Dreamer puis Terry Funk contre Edge, Foley puis Lita. Ouais, je l'ai. Pourquoi j'ai pas dit Dreamer? Il est là, c'est en plus. Ah ouais. OK. Et elle va remporter le titre féminin une autre fois contre Mickie James dans un gros combat. Donc, évidemment, Lita Hill avec Edge
Moi, j'avais bien aimé ça, là, honnêtement. Ça lui donnait. Elle a toujours eu un style où ce qu'elle paraissait bien, elle avait un petit style, un petit côté sexy, mais là, c'était un côté plus assumé, genre je peux faire ce que je veux avec toi, puis tu peux rien faire parce que je suis belle, je peux te casser la gueule, mais en plus de ça, j'ai le champion du monde en arrière de moi que lui peut encore plus la casser. Fait qu'il y avait comme de quoi de plus violent là-dedans. Là. Fait que moi, j'ai c'est pas mal mon époque préférée de Lita. Là. Je sais qu'elle, c'est probablement pas son époque préférée pour plein de raisons. Là. Mais j'ai vraiment pas niveau in-ring, mais niveau personnage, je trouve qu'elle a sorti plus de sa coquille à ce moment-là. Puis elle était plus vicieuse, plus de haine. Fait que j'aimais ça. Oh ouais, quand je dis vicieuse, c'est dans le sens de méchante. Là. Positif du terme. Ouais, exact. Et après ça, évidemment, il va y avoir le fameux combat où le premier match de retraite de Trish au Canada. Donc, évidemment, un match Lita contre Trish pour la ceinture féminine, où Trish va gagner le combat quand même et retirer la ceinture après, la mettre vacante. Le même soir où Edge a perdu la belt contre Cena. Contre Cena. Ouais. TLC, hein, c'est ça? TLC, ouais. Unforgiven à Toronto. Fait que c'est un gros show. Là. 2 grosses rivalités. Donc, la meilleure rivalité de Lita en carrière contre probablement la meilleure rivalité de Edge aussi, John Cena, pour vrai. À part les TLC, là, en single, je pense que c'est sa meilleure rivalité. Je me trompe-tu? J'avais beaucoup aimé contre Foley aussi, là, mais. Probablement ça, j'imagine, ouais. OK. Puis en même temps, ça. Je veux dire. Mais en même temps, c'est dur de pas dire Christian non plus. Là. Non, je suis pas d'accord. Surtout avec le volet EW, là. Même là, je pense que contre Cena, c'est plus. Puis en plus, tu as le titre là-dedans que WWE, tu sais, En tout cas, si c'est pas un, c'est l'autre, c'est sûr, là, mais. Moi, je pense que la meilleure rivalité, c'est contre. Vous avez le droit de choisir. Dites-nous, c'est quoi dans les commentaires la meilleure rivalité. Moi, je pense que c'est Edge. C'est pas ça, on est dans le champ de me pareil. Exact. Et après ça, Lita va un peu s'éloigner du ring, comme on a dit tantôt. Évidemment, aux alentours de 2005-2006, où elle va former son groupe. Vas-y, c'est le temps, c'est ton Luchago. Exact. Elle va passer les prochaines années à jouer beaucoup de musique, faire des concerts, faire des choses qu'elle n'avait pas eu le temps de faire quand elle était sur la route, évidemment. Avec avoir son match de retraite aussi, là. Oui, avoir son match de retraite, mais oui. Contre Mickie James, oui. Oui, exact. Je vais en parler. Ouais. Ok, parce que t'as skippé ce bout. Non. Pas fini encore. Et elle va faire beaucoup d'acting aussi. Elle va essayer des petits rôles dans des séries ici et là. Donc, comme beaucoup de lutteurs font à ce moment-là, évidemment. Et tu l'as dit, après ça, oui, il y a eu des apparitions ici et là, mais son match de retraite contre Mickie James, mon cher, une de tes lutteuses, si c'est pas ta lutteuse préférée. C'est ta lutteuse préférée, Mickie James? Lutteuse, ouais, probablement, ouais. Ah ouais, ouais? Ouais. Ben oui, je pense bien que oui. Là. Faudrait que je check, là, mais je suis pas mal sûr que oui. Ouais, pas mal sûr que oui. Okay. Ça, c'était le match où il y avait aussi. C'était après ce match-là, quand elle avait perdu, qu'il y avait le bout avec Crime Time, là, qui avait pris son stuff puis qu'il l'avait vendu aux enchères devant la foule, là, puis tout. Là. Puis il y a une couple d'affaires qui était genre pas correcte, là. C'est genre un peu planiaisé. Là. Fait que. Puis après ça, elle est partie. Puis évidemment, elle a fait une coupe de retour, là, comme qu'on sait aujourd'hui. Là. Ouais, elle a fait des caméos. Elle a fait un match au millième épisode de Raw contre Heath Slater, un contre un. Donc, ouais. Elle avait des légendes pour gagner. Là. Ouais. Elle va participer aussi au premier Rumble féminin. Rumble féminin de la WWE. Elle va participer au premier Women's Evolution aussi, le premier pay-per-view. D'ailleurs. Premier et dernier jusqu'à présent, là. Le deuxième est annoncé pour cet été 2025. Ça devrait sortir dans les nouvelles bientôt. Donc, parfait. C'est vraiment vrai. Mais... Puis, que ça sorte une semaine ou deux avant, on fera le review du premier, voir si c'était bon. Ah ouais? J'ai aucune connaissance, je me rappelle pas si c'était bon ou pas. Je pense que je l'ai peut-être vu des bouts, mais j'aime au complet. Fait qu'on checkera ça. Je sais qu'il y avait un street fight entre Charlotte et Becky Lynch. Ouais, il y avait ça, puis le main event, c'était Nikki Bella contre Ronda Rousey. 2 très bonnes lutteuses. Bonne Ronda Rousey. Évidemment, au premier All-Woman, au premier Evolution, c'était à teamer avec Trish pour affronter Mickie James et Alicia Fox. Ouais, au départ, c'était Mickie James et Alexa Bliss, mais Alexa Bliss était blessée. Fait que c'est Alicia Fox qui a pris la place. Ouais. Et évidemment, elle va être intronisée au temple de la renommée de la WWE par son ami Trish Stratus. Donc, ça fait du sens, full circle.
que ce soit elle qui l'introduise. Et depuis ce temps, Trish et Lita sont inséparables, font plusieurs conventions ensemble, plusieurs projets, voyagent à travers le monde ensemble, que ce soit des WrestleCon, comme j'ai dit, des conventions, acting, ils ont quelques projets là, avec des noms. Je ne me souviens pas c'était quoi le nom, je ne l'ai pas marqué, le nom de leur affaire ensemble. Il y a un genre de site pour, je ne sais pas trop. Là. OK. Mais, bref, ils font plein de projets ensemble. Et fait que c'est ça. Fait que, tu sais, Lita, ça a été une pionnière, comme je l'ai dit. Hein? T'as oublié quelque chose? Elle a quand même fait un retour d'une couple de mois pour gagner les tag belts avec Becky Lynch aussi, là. Oui. Puis c'est ça, mais t'en as pas parlé. C'était quand même important. Elle a quand même eu une couple de mois dans le spotlight avec Trish, puis ça. Puis à SummerSlam, évidemment, ils ont fait leur feud contre Damage Control avec Bayley, Io Sky, puis Dakota Kai. Il y a quand même eu une couple de temps. Puis évidemment, un plus moderne, oui. Puis quand il est parti, ben, il y avait un angle comme quoi que Lita avait été attaqué backstage, puis Trish avait pris sa place, puis elle avait attaqué Becky Lynch après avoir perdu les tag belts. Puis ça n'a jamais été dit. Ben, elle a-tu dit par la suite que c'était Trish elle avait attaqué Lita pour prendre sa place ou il l'avait jamais dit? Je pense pas. Non, ça n'a pas été dit. En tout cas, c'est pas mal sûr que c'est ça, là, en fait. Là, je ne vois pas que ça serait quoi l'autre affaire. Là, mais c'est ça, il y a quand même eu une bonne run d'une couple de mois par après. Ouais, revenu, ouais. Genre 2022 à peu près. Elle a participé à d'autres Rumble matchs aussi. Là, oui, bien sûr. Ouais. Ça, puis, elle était là cette année, non? Étais-tu là ou c'était juste Trish cette année? Non, Lita n'était pas là cette année, c'est vrai. Il y avait juste Trish. Lita était là l'année passée, je pense. Ouais, il y a 2 ans, il me semble. Cette année, elle est là, Trish, ouais. Ouais. Fait que, bon, tu sais, après ça, est-ce qu'il va y avoir d'autres événements? Je sais que Trish a dit qu'elle n'avait pas fini, elle avait encore peut-être une autre petite run dans d'elle. Évidemment, il ne doute pas souvent, parce que ça ne fait pas de mal à personne. C'est correct, là. Ils vont-tu gagner les tag belts ensemble éventuellement? Pourquoi pas? Ils ne font jamais rien de spécial avec les tag belts, fait qu'ils pourraient gagner les tag belts facilement. Là. Faire une run, mettons, WrestleMania 42, faire un match tag team pour les belts. Ça pourrait être cool aussi. Pourquoi pas? Mais, fait que Lita, premier main event de l'histoire de Raw, premier cage match de l'histoire de Raw, une pionnière, Team Extreme, sa run avec Edge, qui, selon moi, a solidifié le tout, et son amitié, Better Enemy, avec Trish. Donc, écoute, c'est une carrière, c'est une super belle carrière, mais, tu sais, si jamais elle avait commencé sa carrière en 2016, 17, 18, elle aurait une carrière encore. Tu sais, c'est dur à dire parce que les moments en tant que tels, avec les lutteurs de l'époque, c'est quand même cool. Team Extreme, t'as pas ça aujourd'hui. Mais mettons au niveau match-up, aujourd'hui, je pense que in-ring, on aurait parlé de plus de matchs de qualité in-ring aujourd'hui. Ouais, mais Lita, si elle avait commencé en 2015-2016 avec son talent qu'elle a vraiment pour elle, là, je pense pas qu'elle s'aurait fait manger pas mal le touron par les Force Women puis du monde de même. T'es dur avec elle. Moi, je pense pas. Je pense que je suis fair avec ça. Je pense que, évidemment, oui, le look, le charisme, la carrière, tout le kit, c'est excellent, mais in-ring, là, est average avec une coupe de cool moves. C'est tout. OK. Ça, c'est average avec des. Ouais. Je pense que avec son moonsault et son Rick and Rana, on avait tellement jamais vu ça à l'époque que je pense que ça l'a propulsé peut-être un step plus haut qu'elle l'était. Tu peux dire ça de même? Ouais. Parce que bell to bell n'est pas. Non, c'est ça. Elle est correct sans plus. Là. Par contre, beaucoup de respect pour cette lutteuse, beaucoup de respect pour cette femme, pour tout ce qu'elle a accompli dans le monde de la lutte et à l'extérieur aussi. Très cool. Allez la suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, si vous avez l'occasion. Allez voir les combats contre Trish, allez voir les bombes qu'elle prend aussi dans des matchs avec Edge. Je pense entre autres à Mick Foley quand elle a été contre Mick Foley. C'est quoi tu pointes en arrière? Ben, c'est le match Trish puis Triple H contre Lita puis The Rock qui commence. Ouais. Fait que, allez voir ça. Triple H qui est backstage qui fait Trish. Va-t'en, là. Fait que non, c'est pour vrai, elle a participé à beaucoup de sphères du monde de la lutte et je pense que c'est pas fini. Je pense qu'elle va nous donner d'autres choses dans le futur. Mais Lita, pionnière et très respectée du monde de la lutte. Sometime to roast her! Je le passe au moins une fois. Ouais, puis ça fait longtemps là, qu'on l'a su cette histoire-là, mais Mary Rose avait dit une belle histoire avec Lita. Puis, ouais, vas-y, tu peux. Ouais, ben là, je me rappelle pas par cœur, fait que je le dirai pas, là, mais vas-y. Non, ben en fait, c'est que Mary Rose avait au Montreal Comic-Con. Comic-Con Montreal, je pense que c'était elle qui faisait le pont pour les lutteuses ou je sais pas trop
je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'elle faisait, mais elle s'occupait des invités de lutte ou je sais pas trop. Je pense que c'est Bertrand Hébert, lui, qui s'en occupait de. Souvent, c'est lui qui s'occupe des Montreal Comic Con pour la lutte surtout. Puis elle avait passé du temps, elle avait été chercher Lita, elle s'avait occupé d'elle toute la journée, puis elle avait été super fine. Elle avait raconté dans un des podcasts, une des entrevues. La fois qu'on l'a eu, je pense, avec elle. Fait que, tu sais, peut-être que je pourrais essayer de repogner cet extrait-là de ce podcast-là, puis le mettre quelque part sur le réseau. Je pense que ça serait cool de le faire, là, pour vrai. Ouais. Puis peut-être que si Lita, elle le voit, anytime, hein? Elle peut venir au podcast, ça va me faire plaisir. Mais dis pas que tu la trouves average at best. Ah non, je suis pas lié avec les invités quand on en a, là. Même Jinder Mahal, si on l'a entrevu un jour, je vais dire comme quoi il est champion du monde. Puis, hey, j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir c'est pas nécessaire. Quoi? C'est pas nécessaire, tu m'as compris. C'est beau, je me trouverai un autre co-host à ce moment-là. Le pays champion ever. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas le pays champion ever. Le pays World Heavyweight Champion ever. Même pays que Vince McMahon. Puis Vince Russo. OK. Bref, qu'est-ce qui se passe la semaine d'après? Le seul qui la cote, c'est David Arquette. Fait que la biographie de Lita est maintenant dans le rétroviseur. Donc, le mois d'avril est terminé. Au mois de mai, on le dit. Ben, la biographie est finie. Là. Le mois de mai pas fini. Le mois d'avril n'est pas fini. Là. On commence. Là. Ah, mais la biographie du mois de mai, on pourrait le dire. C'est qui? T'en souviens-tu? Ben, je pourrais le. Ben, je parle de ça. Puis je vais continuer. On va essayer de trouver. Prochain podcast, on parle de WrestleMania X7. Un des meilleurs, sinon, c'est pas le meilleur WrestleMania de tous les temps, selon plusieurs personnes. Évidemment, Rock Austin, le fameux turn de Austin que, avec mes yeux d'aujourd'hui, je trouve bof. Très bof. Bon, on va en parler. À l'époque, c'était cool. Et WrestleMania X8, évidemment, avec Rock Hogan, un Icon versus Icon match dans un moment inoubliable du monde de la lutte. Rock, pour vrai, je check ses moments qu'il y a eu à WrestleMania puis ses moments dans sa carrière. Ah oui. Je suis en train de me poser la question, puis j'ai le goût de la poser. Rock, est-tu en avant de Stone Cold? Dans quoi? Dans WrestleMania? Overall. Pour tout ce qu'il a accompli, tous les moments. Mettons même match, moment, accomplissement, tout. Est-ce qu'il est en avant maintenant? À cause de la longévité? Non, je pense pas. On posera la question. Je pense que Stone Cold, il serait pas de Stone Cold, le Rock. On parlait tantôt justement de la fight Lita puis les Hardy Boys, puis Hardy Boys puis Lita. C'est pas mal la même chose là-dessus. Là. Tu sais, oui, Rock aurait peut-être été capable, mais il faut tout le temps un bon second à quelqu'un pour se dépasser encore plus. Fait que, je pense que c'est ça. Là, mais en tout cas, je pense que The Rock a beaucoup plus d'atouts que ce que Lita peut avoir dans sa manche. Oui, en effet. Là, mais non, c'est ça. Fait que, voilà. Et comme tu voulais qu'on le dise, le voici, le voilà. La biographie du mois de mai, nul autre que Jake the Snake Roberts. C'est ça. Ça, c'est un gars que j'aurais aimé voir au 80s Wrestling Con. Ouais. Comme on dirait en bon français. Comment on disait son nom en français? Le serpent, Robert. Et voilà, Jacques Robert. C'est malade comme nom. Fait que non, ça va être un gros mois d'avril et un aussi gros mois de mai si c'est pas plus. Ouais. À travers la table, le mardi 20h30, live sur Facebook, Twitch et YouTube. Évidemment, les artisans québécois, la lutte moderne, des quiz, des jeux, les entre deux collections. Tu peux tout arriver à ce show-là. Et au mois de mai, on parlait tantôt de Jake the Snake Roberts. On a un invité spécial qui a une carrière à WWF. Ça s'en vient. Ouais. On l'a-tu déjà annoncé pendant que. Je pense que oui, hein? Non? Non, on l'annonce à WrestleMania X8. Chanceux, je m'en allais le mettre cette semaine. Ouais, je sais. Ben oui. Hein? OK, fait qu'on l'annonce là. Parfait. D'ici là, restez sages tout le monde. Marco, belle biographie comme d'habitude avec Lita. Amy Dumas, et qu'on vous rappelle qu'il n'est pas la fille d'Alain Dumas. Donc, ça va être là tout le monde pour le podcast. On se voit bientôt pour d'autres bons podcasts, comme on a dit, évidemment, les deux WrestleMania qui s'en viennent, X8, X7. Pas dans le même ordre, mais en tout cas, peu importe. Fait que, merci d'avoir été là tout le monde. Merci Marco. Puis, merci, on se voit bientôt. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas la maison. Allez, bah!